Marianne! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, puis toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien? Numéro un. Tout va très bien. Ah, super! J'aime beaucoup l'œuvre derrière toi. Je vais plugger l'œuvre de mon beau-père, Louis Lacroix. Pour vrai, Oui. Donc, artiste dans la famille, sinon ben c'est génial. très pratique, oui. Écoute, nous ici, ça vient du côté suédois de ma famille, c'est le IKEA. Donc, Parfait, ça aussi. oh non! Ben écoute, tout d'abord, je vais te dire un gros merci d'avoir accepté notre invitation. On est honorés de te recevoir. Ben, ça fait vraiment plaisir. Moi, ça fait longtemps que je vous suis, puis qu'on se parle, puis qu'on s'écrit, qu'on se commande. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Puis que ce soit avec toi, ce soir, Julie, là, c'est vraiment... on aime aussi Mélissa, mais avec toi, c'est parfait aussi. Ça va être différent. Donc, j'avertis tout le monde, soyez pas trop déstabilisés, là. Donc, ce soir, il n'y aura pas de route, ça va se passer avec le brun. Donc, on va faire ça comme ça. Puis, en fait, ça pourrait même pas mieux tomber que ce soir, on se jase parce que le mois de septembre, qu'on vient tout juste de commencer, c'est le mois de la sensibilisation au cancer chez l'enfant. Donc, ton histoire ne pouvait pas tomber plus à point, je pense que C'était-tu prévu ou c'est un drôle de hasard? c'est quand le hasard fait bien les choses. Ah, tu vois, c'est parfait. Oui, donc tout le mois de septembre, effectivement, sensibilisation au cancer pédiatrique, une cause que j'aurai à cœur à jamais. Ben oui, parce que en plus, on te voit, là, t'es quand même impliqué auprès de plusieurs organismes ou Ouais. fondations, là. Est-ce que tu aimerais en profiter pour en plugger un ou plusieurs? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, dès le jour 1 là, qu'on a reçu le diagnostic que Miro, mon fils, qui avait le cancer, nous, tout de suite, tu sais, la Fondation Charles Bruno puis Leucan sont entrés dans nos vies, puis encore à ce jour, sont dans nos vies. Donc, moi, c'est sûr que dès qu'on me demande, est-ce que ça te tente de parler de nous, participer à des levées de fonds, moi, c'est sûr que c'est un oui automatique. Ils nous ont tellement aidés, puis tu sais, c'est grâce à eux, là, si Miro est en vie aujourd'hui. Donc, moi, coucou le chat. Ça va nous tenir compagnie. Il y a mon chien à côté que si elle voit ton chat, elle va venir folle. Mais, mais c'est ça, donc moi, c'est sûr que le camp ou la Fondation Charles Bruno, dès qu'ils nous demandent de participer ou d'être porte-parole, c'est oui, c'est sûr. Donc, c'est Et rendu la là, là. cause de notre vie, là, vraiment. Oh my God. Ben justement, est-ce qu'on pourrait commencer? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, de ton histoire pour ceux qui te connaissent moins ou qui te connaissent pas Oui. encore? Oui, donc, ben moi, je suis Marianne, la maman de deux enfants, Miro qui a 2 ans et bébé Géraldine qui a 10 mois. Ça se peut que Géraldine se mette à... Là, elle dort. Mais ça se peut qu'elle se mette à pleurer puis que je l'allaite comme ça, cachée ici. Ça se peut. Pour l'instant, les C'est deux bien, dorment. moi, je- Donc, nous, l'histoire, c'est que premier enfant, Miro, j'ai eu une super grossesse avec lui, un accouchement de rêve, bébé en santé. Pour vrai, je peux pas rien demander de mieux. Puis tout a commencé quand Miro, à ses 2 semaines, dans le fond, on était à la maison bien tranquille, puis s'est mis à faire un pic de fièvre. Donc là, j'ai sorti mon UV, puis j'ai regardé ça, puis j'étais comme, oh non, ça, c'est pas normal. Donc, on habitait dans Charlevoix à ce moment-là, donc on était hospitalisés. Et là, finalement, il y avait une méningite bactérienne. Donc, on a été hospitalisé au CHUL à Québec pendant 3 semaines pour sa méningite bactérienne. Puis, dans les circonstances, on a vraiment été chanceux parce que une méningite, ça peut être très grave. Là. Il aurait pu en décéder ou perdre de l'audition, avoir des problèmes neurologiques, mais Miro s'en est sorti indemne. Donc, ouais, après 3 semaines d'hospitalisation, puis ça, là, j'ai tellement trouvé ça tough, là, je pleurais tellement à l'hôpital parce que, tu sais, moi, dans ma famille, dans mes proches, il y en a pas dans, on était chanceux, il n'y a jamais eu d'enfant malade, donc, et moi, là, dans ma tête à moi, j'étais le cas le plus lourd de l'hôpital, là. Moi, dans ma tête naïve, là, j'étais comme, ça y est, nous c'est la fin du monde, puis j'avais vu aucun autre département, puis pour ceux qui connaissent le CHUL, j'étais au département 0-3 ans, tu sais, ce qui est très normal. Je veux dire, une infection urinaire ou justement, donc,
donc des cas moins lourds que ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, mais moi, dans ma tête, là, c'était l'enfer ce que je vivais. Puis finalement, il s'en est bien sorti. Puis la pédiatre qui nous a donné notre congé d'hôpital, elle nous a dit, après 3 semaines, OK, retournez à la maison, je vous donne votre congé d'hôpital, mais à une condition, que tu fasses faire à Miro des prises de sang à chaque semaine dans ton coin à la Malbaie. J'étais comme, aucun problème. Oui, bien sûr qu'on va faire ça. Donc là, on a fait nos prises de sang. Puis une fois qu'elle m'a appelé, 3 semaines plus tard, elle m'a rappelé disant, ah, il y a quelque chose d'anormal dans son foie. Reviens à l'hôpital. Puis je suis comme, ah, ben, ça, je pense que c'était le mardi. Puis j'étais comme, hey, ben, moi, je vais à Québec en fin de semaine. Je vais aller te voir à la fin de vendredi, là, avant de partir en camping. Puis elle était comme, non, 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 j'aimerais ça que tu viennes plus tôt que ça. Elle m'a refait faire une prise de sang pour voir si la donnée s'empirait. Puis elle a dit, tu vas me faire ça tout de suite. Donc, je suis allée faire la prise de sang. Puis là, elle m'a dit, non, là, tu rentres à l'hôpital immédiatement. Viens-t'en au CHUL. Donc, ils nous ont rentrés au CHUL. Puis, le lendemain matin, elle a dit, bon, on va aller voir ce qui se passe dans son foie. Elle a dit, peut-être il y avait eu tellement de médicaments pour soigner sa méningite. Peut-être juste ça, mais elle a dit, je vais aller voir ce qui se passe dans son foie. Donc, elle a dit, viens dormir à l'hôpital, puis demain matin, tu es la première. Ben, Miro, c'est le premier qui va faire l'échographie. Donc, là, c'est ça, le lendemain matin. Fait que là, moi, je retournais au département 0-3 ans, puis j'étais comme, je pensais jamais remettre les pieds ici, mais bah, on va être là une demi-journée, puis ça va être fini. Je vais aller en camping, puis ça va être le fun. Puis finalement, non, on a fait l'échographie, puis ça n'a pas été long que la pédiatre est revenue me voir, puis elle a dit, ben, on a vu une tumeur, puis on a vu, en fait, le foie Miro était bourré de métastases, fait que il fonctionnait plus son foie. Et le foie, ça filtre les déchets, dans le fond. Et vu qu'il fonctionnait plus, Miro était en train de s'intoxiquer, tu sais. Fait que, une chance qu'on ait eu la méningite, parce que sans la méningite, pas de prise de sang. Puis, ouais, puis tu sais, ils nous l'ont dit bien plus tard, mais il était comme, il serait décédé chez toi là, le lendemain, là, si... Fait que là, c'est ça. Donc, tout ça a déboulé rapidement, là. Ouais, la chimiothérapie. Toi, t'es maman pour la première fois. C'est ton premier enfant. Il y a un bel accord, tout ça. Rentre à la maison, tout va bien. 2 semaines après. Là, après ça, 3 semaines plus tard. Donc, on est rendu à un moment où tu as passé plus de temps à l'hôpital que chez toi jusqu'à présent. Exact. Et pas non plus à côté de chez toi, c'est à peu près quoi la distance? C'était 2 heures, c'était 2 heures de route. Donc, ça se faisait bien, mais c'est ça. Ben, c'était quand quand même. chez toi, t'es pas dans la même ville. À ce moment-là, par exemple, la COVID, elle n'existe pas. J'ai vu passer aussi quelque chose par rapport à ton conjoint. Est-ce que tu es seule là-dedans? Comment ça se passe peut-être les premiers? C'est vraiment, c'est ça, ça c'était au mois, ça a fait 2 ans dans le fond. Donc, c'est ça, c'était pré-COVID parce que je me rappelle justement quand on a reçu le diagnostic, on dirait que je pense à ça aujourd'hui, puis je suis comme, ma belle-mère était là, ma soeur était là avec sa petite d'1 an, ma soeur enceinte jusqu'aux oreilles. Donc, tu sais, c'est vraiment pré-COVID là, qu'on avait le droit à avoir des visiteurs dans notre chambre. Donc, je me rappelle que c'est ma belle-mère qui tenait Miro, là, justement, qui n'avait pas encore 2 mois, là, le petit bébé. T'avais ma soeur enceinte, sa fille d'1 an, puis quand la médecin, tout de suite est rentrée, puis ça a donné que c'était la pédiatre qui m'avait donné mon congé, puis on vient du même coin, on vient de Rivière-du-Loup dans le bas du fleuve, donc on se connaissait de vue, donc déjà, il y avait eu tout de suite un lien de confiance. Moi, je faisais 100%, ben, comme j'ai fait confiance à tous les médecins, mais tu sais, quand on dirait qu'on cherche un petit quelque chose qui nous accroche. Ouais, donc là, j'étais comme, elle m'avait donné mon congé, on s'était dit, hey, on se connaît sans se connaître, donc on dirait que tout de suite, moi, je faisais tout de suite confiance. Puis, tout en rentrant, elle m'avait dit, est-ce que tu veux qu'on se parle seul ou tes invités peuvent rester? Donc là, tout de suite, ça m'a sonné une cloche, mais j'étais comme, ben non, je veux dire, ma belle-mère et ma soeur, il n'y a aucun problème, c'est correct. Puis là, on dirait que dans l'air, il y avait quelque chose parce que ma nièce Rose, qui avait 1 an à ce moment-là, elle courait dans la chambre d'hôpital. Mais là, tout d'un coup, elle est allée s'asseoir sur ma soeur. Miro a arrêté de pleurer. Tout le monde, on dirait qu'on l'écoutait. Puis là, quand elle a dit ça, une tumeur, je dis OK. Puis je dis, ben là, tu sais, je connaissais rien au cancer pédiatrique, mais il faut savoir que ma mère est décédée du cancer, ça fait 4 ans. Donc à ce moment-là,
ça faisait 2 ans. Donc, ma mère est décédée du cancer. Donc, on dirait qu'elle a dit ça, une tumeur maligne. Puis elle a dit, tu sais, il y a des métastases. Donc là, moi, je voulais pas regarder ma soeur parce que moi, je pensais juste à ma mère qu'elle, on a eu le diagnostic, puis un mois plus tard, elle était décédée. Donc, moi, on dirait que je voulais pas regarder ma soeur pour qu'on ait le eye contact de imagines-tu si le scénario se reproduit, là? Donc, tu sais, on était tous fixés, puis on l'écoutait, puis mon chum, lui, il allait retomber en vacances. Donc, il est animateur de radio, Pierrick. Donc là, je me rappelle, il arrêtait pas de me texter. Puis, c'est quoi les nouvelles? On y va-tu en camping? Puis là, j'étais comme juste là, j'entendais ses lèvres vibrer sans arrêt. Puis là, fait que là, je pouvais pas y dire. J'aurais pas été capable au téléphone de juste de dire non plus, là. Non, fait que là, j'ai dit par téléphone. Puis là, c'était la panique, là. Pierrick, c'est là qu'on s'avertit qu'il c'était un grand émotif. Il hurlait au téléphone. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, moi, j'avais tellement pleuré que j'avais plus rien à pleurer. On dirait que j'étais comme, j'ai eu plus rien à pleurer à partir de ce moment-là, on dirait. Puis là, en entendant mon chum, j'étais comme, OK, là, Marianne, lui, il gère pas bien ça. Fait que là, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas être le. OK, non, ça va bien aller. Puis, fait qu'on dirait que je me suis mis à prendre ce rôle-là, d'être la fille qui va être. Qui va, je sais, pour rassurer, puis dire non, ça va être correct, il va s'en sortir. Donc, mais non. Puis après, il fallait qu'il fasse 2 heures de route. Oh là là, la catastrophe. Non, c'était pas. C'était pas. Ouais, non, c'était. Ouais. Ouais, comme il s'est dit, j'étais en mode vraiment là, défensif, là. Ouais. Vraiment. Ouais. Le camping a pris le bord. Hey, pas eu de camping. Ben non. non. Non, parce que là, tout de suite, ils nous ont. Tu sais, ils ont bien fait ça. Puis rapidement, l'oncologue. Tu sais, elle, la docteure Brodeur, la pédiatre, a répondu à toutes mes questions. Puis, tu sais, elle s'est vraiment assise avec nous autres sur le coin du lit. Puis, elle était comme, Marianne, pose les questions 3-4 fois. Je m'en fous, je vais te le réexpliquer. Parce que moi, ça me rentrait pas dans la tête. J'étais comme, mais voyons, il y a même pas 2 mois. Comment ça? Pourquoi il y a un cancer? Puis, qu'est-ce qui se passe? Puis, c'est quoi qu'on n'a pas fait? Puis comme ça peut comme pas. Ouais, le cerveau peut pas. Non, c'est ça, ça computait pas pendant tout. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais déjà vu passer le camp, bon, on se rase les cheveux pour les enfants malades, mais je sais pas, en même temps, j'avais pas en tête à partir de quel âge je peux avoir un cancer, mais moi, jamais j'avais vu un bébé qui n'avait un, donc, ouais, donc ça a été, puis là, je vois, j'essaie de voir en même temps, Mélissa, les 2 heures sans mon chum, les 2 heures d'attente, ben là, c'est sûr que rapidement, ça a été un peu du téléphone il y avait ma belle-mère, ma soeur qui était là, donc ça a été long, sûr que j'avais hâte carré, puis d'habitude, la route, ça prend 2 heures, la Malbaie au CHUL, mais là, il t'a clenché ça. Non, il a été vraiment rapide pour s'en venir, puis non, ça a été, j'ai regardé le miroir, puis j'étais comme, ben, voyons donc. Donc, ça se peut pas que mon bébé, qu'on soit encore pogné à l'hôpital. Puis après ça, mon collègue est rapidement arrivé, puis nous a tout expliqué, puis sans nous mettre sans trop nous mettre de pression ou trop nous alarmer, ils nous ont dit ce qu'il en était. Puis le lendemain, on commençait la chimiothérapie. Le lendemain, aux soins intensifs. Puis ils nous avaient comme juste dit, ben, d'habitude, on fait pas ça. La fin de semaine, commencer de la chimiothérapie, on fait pas ça. Puis moi, je posais comme pas trop de questions. Moi, j'étais focus, j'écoute ce que vous me dites de faire. Mais, puis par après, ils nous ont dit, c'est parce que là, justement, son foie c'était pas tant le cancer qu'il voulait régler, là, c'était le problème du foie, là. Donc, il voulait sauver la vie en partant. Puis après ça, on trouvera c'est quoi le type de cancer qu'il y a. Mais, puis, tu sais, finalement, c'est ça. Donc, ça a commencé. Ouais, ça a été pas de camping. Puis, non, après ça, ça a été des mois et des mois de traitement. Ouais. Justement, à partir du diagnostic, je trouve ça super intéressant, en fait, que ce soit moi qui te jase, tu sais, par rapport à Mélissa, parce que Mélissa, je pense que toi et elle, vous avez eu beaucoup de choses en commun dans votre parcours. Tandis que nous, notre diagnostic, c'est quelque chose qui est très sur le long terme et qui ne demandait pas d'action immédiate. Fait que
j'aimerais ça que tu m'en parles plus un peu. Tu sais, justement, qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment, il y a un diagnostic, mais tu as plus ou moins le temps d'absorber Ah, l'information ouais, positive parce que tu es déjà en mode, OK, ben qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce ouais. qu'il faut faire? Puis là, j'imagine que ça s'enchaîne super rapidement, là. Et vraiment, Chimio la fin de semaine. parce que souvent, je pense, quand tu vois une tumeur, ben, avant de commencer quoi que ce soit, tu vas faire une biopsie dessus pour savoir c'est quel type de tumeur, puis c'est quoi les traitements. Mais eux, ils étaient comme, on n'a pas le temps de faire ça. Là, la priorité, c'est de sauver son foie parce que là, il est en train de, justement, là, il ne filtrait plus rien, donc il est en train de s'intoxiquer. Donc, nous, en fait, tu sais, ça, je me rappelle, il nous disait souvent ça, là, pour l'instant, l'important, c'est pas le cancer, c'est sauver son foie, puis je comprenais pas. Mais c'est ça. Donc, ils ont dit, nous, on pense que c'est tel type de cancer, mais c'est juste la biopsie qui va nous le confirmer, mais on n'est pas sûr. Mais nous, on va y aller avec ce traitement-là, puis au pire, on se réajustera. Mais tout ce qu'on veut, c'est éliminer des métastases pour que le foie recommence à vivre. Donc, tu sais, c'est ça, on est tout de suite allé en chimiothérapie, puis là, on le voyait dans les prises de sang que son état s'améliorait. Puis ça a pris 2 cycles de chimiothérapie. C'est ça qui arrivait aussi, puis il nous disait beaucoup, nous, on pense que c'est un neuroblastome. Puis c'est ce qui en était. Puis ça, dans le fond, un neuroblastome, c'est un cancer des cellules. Un cancer des cellules. Voyons, comment dire. En tout cas, c'est un cancer dans ça vient que je me rappelle plus. Des cellules. En tout cas, je parle le mot. Mais bref, c'est les. C'est gosse. Bref. C'est un cancer dans les. Puis, Colin, c'est vraiment étonnant, ça. Tantôt, je regardais encore mes notes. Mais bref. Dans les cellules nerveuses. Les cellules nerveuses. Merci, une chance si vous l'avez écrit. Dans les cellules nerveuses. C'est ça, exactement, qui sont immatures. Immatures que je cherchais. Bon. Fait que c'est un cancer. C'est des cellules immatures dans le système nerveux qui, cancer pogne là-dedans, puis ça forme une tumeur. Puis, ce qui est particulier avec ce cancer-là, c'est que c'est quand même un cancer, quand les enfants ont un cancer, il revient quand même souvent, mais c'est une tumeur qui, elle, d'habitude, en fait, dans tous les cas, finit par fondre par elle-même. Fait qu'il dit, puis des fois, la tumeur, elle fait pas de métastase. Donc, dans ce cas-là, tu sais, ça se peut que des fois, tu vois que, bon, qu'ils font une échographie et ton bébé a une tumeur, mais pas de métastase, donc on touche pas au neuroblastome, puis elle fonde elle-même, puis on a eu plus de peur que de mal, mais rien. Fait qu'il nous disait, bon, donc, tu sais, d'enlever la tumeur, c'était pas tant pressant, mais bref, il nous disait, on sauve son foie, 2-3 cycles de chimiothérapie, puis on est pas mal sûr que ça va être ça. Donc, j'étais comme, bon, ça a été un gros coup, mais après 3 mois, on va être clair. Mais finalement, donc, on a fait les chimiothérapies, puis là, c'est son foie. On s'est sauvé aussi d'une greffe de foie. Donc, puis Miro prenait du mieux. Puis là, on a fait la biopsie. Ils sont allés chercher un petit morceau, justement, de son foie pour analyser. Puis, c'était bien un neuroblastome. Donc, les premiers traitements, il avait bien fait. Mais finalement, il y avait un gène ennemi amplifié qui disent que finalement, les métastases étaient beaucoup plus puissantes que ce qu'on pensait au début. Donc, finalement, c'était... Tu sais, moi, une journée, je m'en allais au CHUL en oncologie, puis moi, je m'attendais à me faire dire que, hey, on a eu les résultats de la biopsie. Effectivement, c'est un neuroblastome, mais il n'y a pas le gène, le méchant gène, il l'a pas, donc c'est fini. Merci, bonsoir, on passe à un autre dossier. Puis cette journée-là, Miro, là, hey, ses examens, ça allait bien. Puis, tu sais, à ce moment-là, il y avait 4 mois. Il avait pleuré à aucun des examens, à aucune des prises de sang. Et il avait fait ça comme un champion. Fait que moi, j'étais arrivée full confiante. On dirait que je disais quasiment à mes adultes tout de suite, hey, merci pour tout, mais je veux plus jamais vous voir. Puis j'étais vraiment rentrée, vraiment beaucoup trop confiante dans le bureau du médecin. Puis, je n'ai pas trop remarqué tout de suite, mais là, il y avait une infirmière avec l'oncologue. Puis moi, je me pose pas de questions. Elle veut me dire bye-bye. Finalement, je ferme la porte, puis là, elle me dit, ouais. Puis en rentrant, je dis, hey, c'est tellement une belle journée. Puis là, elle me dit, ouais, mais non, les nouvelles sont pas bonnes. Fait que là, on dirait que encore là, on dirait un tunnel. Là, j'étais comme, ah non, je regardais, puis le Miro s'est mis à pleurer, puis elle a dit, non, là, il y a le gène amplifié. Fait que les métastases, ça veut dire qu'ils sont vraiment agressifs. Donc, t'en as encore pour
on s'enligne pour un 14 mois de traitement, puis là, moi, j'étais comme, OK, mais... Puis là, on était au mois de novembre à ce moment-là, puis j'étais comme, ouais, mais moi, mon congé de maternité est fini au mois de mai, puis elle était comme, non, 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 tu comprends pas, là, il y a des traitements jusqu'au mois de... Tu sais, il y a encore un an de traitement, puis après ça, il pourra pas aller à la garderie avant un autre 6 mois. Fait que moi, j'étais comme juste genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Puis bref, fait que là, c'est ça. Ça a été, je trouve, encore plus difficile que le premier diagnostic où tout le monde était comme très confiant, mais ce deuxième-là, j'étais comme, oh boy. Non, Ouais. celle-là, t'as remarqué une différence entre... Ah, ouais, vraiment. Puis là, après ça, autant qu'il était confiant de première fois, on va le sauver, puis tout. Puis là, il était comme, puis là, j'ai dit, ben là, il va te survivre? Puis là, tout de suite, dans sa face, à la vue de, elle dit, je peux rien te garantir, Marianne. Puis j'étais comme, mais voyons donc. Puis encore là, mon chum est à distance. Puis là, il y avait eu du retard cette journée-là en oncologie. Puis là, il arrête pas de m'appeler. Puis je suis comme, ah, c'est faut encore que je dise ça par téléphone. Puis elle était comme, ouais, c'est ça. Elle dit, on va tout faire, là, on va tout faire pour le sauver. Mais elle dit, c'est pas garanti à 100%. Fait que là, t'es comme, ben voyons donc, Chris, qu'est-ce que j'ai fait sacrément pour que ça nous tombe dessus encore. Mais ouais, fait que non, ça a été ça a été des coups durs de même, mais malgré tout, les traitements se sont enchaînés. Puis tu sais, aujourd'hui, t'es en rémission. Fait que tu sais, on se croise les doigts que ça reste de même à jamais, là, mais ouais, ça a été vraiment tough, ce deuxième finalement, diagnostic-là. il y a eu tout le 14 mois Ouais. supplémentaire qu'il y avait dit initialement de traitement. Mhm. Les traitements, est-ce que ça s'était ça se passait comment? Est-ce que vous restiez sur place? Est-ce que vous étiez à la maison? Il y avait des allers-retours? Est-ce que ton Ouais. chum continuait de travailler? Tu sais, ça ressemblait à quoi un Ouais, peu puis la là, vie? ça a été, c'est ça, de décider, bon, qu'est-ce qu'on fait. Puis là, dans les traitements, tu sais, il restait encore de la chimiothérapie à faire. Donc là, il restait 4 cycles de chimio à faire. Puis nous, notre chimio, on la faisait à l'hôpital. Donc, on était hospitalisés. Peut-être on était hospitalisés une semaine par 21 jours. Donc, on avait une semaine d'hospitalisation. Puis après ça, on avait 2 semaines de congé à la maison. Tu sais, moi, là-dedans, par contre, j'étais en congé de maternité. C'est le beau de la chose, là, quand même, que, tu sais, il y a eu les premiers mois, j'ai pas eu à me soucier de rien. Donc là, il y avait ça. Donc à Québec, on avait notre chimiothérapie. Mais là, après ça, la grosse étape, c'était la greffe de moelle osseuse. Ça, c'était à Sainte-Justine. Donc de chez nous, c'était à 400 km de la maison. Donc ça a été un 5 semaines à Sainte-Justine. Après ça, il devait y avoir de la radiothérapie. Puis après ça, de l'immunothérapie. Donc tu sais, là, elle me disait mon horaire pour les 14 mois à venir. J'étais comme, à voir, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, mon chum a décidé de prendre d'arrêter de travailler pendant 3 mois. Le temps qu'on aille à Sainte-Justine, il ne se voyait pas être justement dans Charlevoix, puis moi à Montréal. Donc, il a arrêté de travailler il a arrêté de travailler pendant 3 mois, le temps de nous accompagner là-bas. Puis après ça, la COVID était embarquée et tout, là. Donc, mais ouais, tu sais, c'est des drôles de discussions d'avoir de bon, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on va s'arranger, t'arrêtes de travailler, moi je fais quoi, tu sais, je fais quoi au mois de mai quand je devais recommencer à travailler, puis que là, il n'y aura plus d'argent. Donc, tu sais, c'est des affaires que, moi, quand j'étais enceinte de Miro, justement, il y a ma soeur aussi qui est enceinte en même temps que moi, puis qu'on était comme, oh my god, ça va être trop cool, cardio poussette, oh, on va aller magasiner nos bébés. Puis là, ça a été totalement pas ça, là. Donc, mais, tu sais, ça a bien été quand même. Petit Miro, il était bébé, tu sais, il a été en traitement de ses 2 mois à ses 18 mois, dans le fond, 2 mois à 16 mois. Fait qu'il y a ça que ça a facilité quand même, là, qu'il soit bébé, couché dans un lit. Ça nous a facilité pas mal la chose, là, parce que la fin de traitement, quand il commençait à grouiller puis à vouloir tirer sur toutes ses fiches, j'étais comme, j'aurais trouvé ça difficile. Il faut faire ça pendant un autre 14 mois. Là. Ah ouais, c'est ça. Puis il y en a qui le font, là, je voyais les Timiro, c'était souvent le plus jeune de l'étage. Puis tu sais, je voyais les autres enfants ça me fendait le cœur, là, de voir les enfants qui voyaient les poches de chimiothérapie arriver, puis qui savaient c'était quoi, puis qui se mettaient à crier, puis non, je veux pas, parce que il appréhendait les nausées et tout. Miro, lui, tu lui dis le mot chimiothérapie, il a aucune idée, là, c'est quoi, là, puis il y a ça que j'ai trouvé ça plus facile, mais c'était impressionnant quand le monde me voyait avec mon bébé, avec la chimio.
ça frappe l'imaginaire, là, quand même. Fait que, Oui. Il y a deux choses qui apparaissent là, dans les commentaires en même temps. Il y en a un que je m'en allais dire, c'est qu'à un moment donné, il y a Géraldine qui s'en venait dans tout ça. ouais, ben, puis ça aussi, à un moment donné, tu sais, nous, on savait qu'on voulait 2 enfants rapprochés, mais à un moment Mhm. donné, on l'a provoqué là, dans le sens qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler notre problème de que je pouvais pas, tu sais, qu'il fallait que je retarde mon retour au travail d'1 an. J'ai dit, on va en faire un deuxième. Puis on a été chanceux. Tu sais, je vois Mélissa qu'on est un jeune couple. Oui, moi puis Pierrick, je veux dire, je suis tombée enceinte de Miro, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Puis c'est ça qu'on voulait, là, tu sais, fait que, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, donc on a appris beaucoup à se connaître dans toute cette aventure. Mais, C'est bon, non? oui, donc, mais tu sais, on était chanceux parce que, je veux dire, quand j'ai vu tomber enceinte de Miro, ça marchait le mois suivant. Puis même chose, Géraldine, on était, je vais pas donner trop de détails, mais elle a été conçue la veille qu'on rentre à Sainte-Justine en greffe de moelle osseuse. Donc, tu sais, il y a des fois, là, à Sainte-Justine, justement, que je t'en... Parce que la greffe de moelle osseuse, c'est vraiment la plus grosse étape. Faut que... Le système immunitaire est tellement à zéro faut que tu portes des jaquettes, faut que tout soit désinfecté, faut que c'est une chambre à pression négative. Donc, bref, les mesures sont vraiment strictes. Puis des fois, mon chum était comme, hey, t'es bien désagréable, genre, mais j'étais comme, oh, mais là, je suis enfermée dans cette chambre-là, ça fait 1 mois. Puis là, quand on est revenu à la maison, il était comme, là, va t'acheter un test de grossesse, Marianne, là, ça se peut pas, là. Ça se peut pas. Puis j'étais comme, mais moi, je suis enceinte. Fait que voilà. Fait que oui, fait qu'il y a eu une partie des traitements Miro que, Ouais. c'est ça, que j'étais enceinte. Puis qu'à Miro, la dernière hospitalisation qu'il y a eu, j'étais enceinte de 37 semaines. Et là, je parlais à Géraldine, j'étais comme, là, c'est pas le temps, c'est pas le temps que tu naisses. Genre, puis finalement, elle m'a topé jusqu'à 41 semaines, fait qu'elle m'a vraiment écoutée, là. Donc, ouais, il y a eu ça que la moitié des traitements, je l'ai fait enceinte, mais ça a super bien été. Puis, ouais. Ça n'a pas été justement, tu sais, un stress supplémentaire ou comme plus difficile physiquement ou quoi que ce soit. Ta grossesse, ça a quand même bien été pendant ce temps-là. J'ai été vraiment chanceuse parce que j'ai eu une grossesse parfaite, tu sais, aucune nausée, aucun problème, tu sais, aucun mot, aucun rien. Mais j'ai aucun souvenir de ma grossesse. Autant qu'elle, à Miro, la première grossesse, elle a des photos de bédaine, puis là, j'ai rien de tout ça. Ben, mes photos de bédaine, c'est à l'hôpital, pendant que c'est dans les salles de bain de l'hôpital, que j'étais comme, ah, là, j'étais à l'hôpital, je voudrais que je prenne une photo. Donc on dirait que, tu sais, puis j'étais vraiment chanceuse parce que ça a été une grossesse parfaite, sans aucun problème. Parce que j'allais à ces rendez-vous, mais le reste, j'oubliais que j'étais enceinte. Là. On dirait que j'étais tellement concentrée sur Miro que. Ouais, non, j'ai aucun Quand elle va me demander quand Géraldine, puis on va me dire, puis maman, moi, c'était comment? Je sais pas. Je sais pas, j'étais à l'hôpital avec ton frère. Puis qu'est-ce qui était, par contre, plus compliqué, c'est que avec les traitements que Miro recevait, de la chimiothérapie, c'est cytotoxique. Puis moi, j'ai allaité Miro jusqu'à ses 11 mois. Mais il a fallu, quand on a commencé son immunothérapie, un médicament qu'il prenait, c'est hyper dangereux. Mettons, c'est hyper dangereux. Euh, dans le fond, il en sécrétait par sa salive, par ses urines. Donc, juste le fait de l'allaiter, il aurait pu être nocif pour le bébé, dans le fond. Donc, tu sais, à un moment donné, avant de commencer le traitement, son nous voir. Puis là, encore là, quand il débarque 2, 3 en même temps, t'es comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'es comme, ah, là, j'étais comme, là, ouais. Puis là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, elle dit, t'allaites, Miro? Je dis, ben oui, comme depuis le début. Puis là, il m'explique ça. Puis là, j'ai fondu en larmes. Là. On dirait que, tu sais, moi, depuis jour 1, ça me tenait à cœur de l'allaiter. On dirait que c'était le seul côté normal que j'avais. J'étais comme, je peux pas m'enlever de l'allaitement. Puis moi, on dirait que je me suis aperçue à quel point j'aimais contrôler ou tout gérer. Là. Donc, là, d'allaiter Miro, moi, j'avais l'excuse de... Je voulais tout le temps être là dans sa chambre d'hôpital. Je voulais jamais sortir. Tu sais, toutes les nuits, c'est tout moi qui les ai fait. Puis moi, j'avais comme excuse, ah, mais c'est parce que j'allaite.
genre, je peux pas sortir de la chambre. Peut-être que finalement, ça m'aurait fait du bien un peu de sortir des fois de la chambre, parce que t'es tout le temps là-dedans. Mais moi, j'étais comme, non, moi j'allaite, donc c'est moi qui dors à l'hôpital, donc j'étais tout le temps là. Mais là, quand ils m'ont dit, ben non, faudra t'arrêter immédiatement d'allaiter pour protéger ton bébé, j'étais comme, calique de cancer, pareil, là, qui m'a... Puis c'était correct, c'était correct, ça a bien été, mais j'étais, ça, je trouvais ça tough. Comme que Ouais, ça t'arrache autre chose. Tu sais, ça vient ouais, t'enlever ton congé de maternité ouais. que tu avais planifié avec ta Ouais. soeur. OK, Ah, ça ouais, vient ouais, d'attraper ton retour au travail. OK, là, ouais. tu m'enlèves l'allaitement. Là, Non, ça suffit. non, je me rappelle, l'infirmière. Puis on dirait que moi, tu sais, j'aimais ça être la patiente. Tu sais, moi, j'avais beaucoup une bonne attitude avec les infirmières parce que je me disais, hey, eux, tu sais, on dirait que c'est du donnant-donnant. Genre, si je suis fine avec les infirmières, ils ont tout le temps été full fine avec moi. Puis, question d'attitude, je veux dire, tu sais, si j'avais été bête avec elle, c'est sûrement qu'il aurait été. En tout cas, bref. Fait que moi, je faisais tout le temps comme si, il n'y a aucun problème, tout va bien. Puis, je voulais être la maman smart de l'étage, là. Puis encore là, quand elle me disait ça, bon, faudrait t'arrêter d'allaiter. Fait que je parlais pas. Puis là, j'avais le moton, là. Puis là, elle sort de la chambre. Puis là, je me mets à brailler ma vie. Puis là, j'appelle Pierrick en sanglots. Qui a sûrement rien compris de ce que j'ai dit. Puis là, l'infirmière, elle revient chercher quelque chose. Puis elle est comme, hein? Mais, genre, en 10 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis comme, bref. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Mais je me disais, c'est pour une bonne cause, je veux dire, c'est pour Géraldine. Donc, puis ça, j'avais tout le temps ce petit stress-là quand j'ai accouché Géraldine, parce que le médicament que Miro prenait puis qui pouvait être dangereux pour le fœtus, tu sais, il fallait tout le temps que quand je change ses couches, que je mette des gants, il fallait tout le temps fallait pas que Miro que j'aille de la bave sur moi, tu sais, il fallait vraiment que je fasse attention, mais j'ai tout le temps fait 100% attention. On dirait que quand j'accouchais, j'étais comme, j'avais quasiment peur, tu sais, parce que ça fait des malformations. Donc, on dirait que quand que j'ai eu Géraldine sur moi, j'ai juste dit à Pierre, est-ce qu'elle est toute correcte? Puis elle a dit toutes ses membres, puis elle était parfaite. J'étais comme, oh mon Dieu, ok, phew! Mais il y a eu cette petite crainte-là que j'ai eue quand j'étais enceinte, mais que finalement, non, ça a bien été. Ça a bien été. Puis là, justement, aussi, de retourner à la maison. Là, c'est ton grand qui va bien, qui est en rémission à ce moment-là. Ben, en fait, quand elle est née, il n'était pas encore en rémission. Elle est comme, tu Mhm. sais, elle est née le 13 octobre. Puis OK. on a fini de lui donner, parce que dans le fond, ces hospitalisations ont fini au mois de septembre, donc mettons 14 mois après le début. Mais on avait quand même un dernier cycle à lui donner à la maison de médicaments que moi, justement, encore là, j'étais enceinte, j'avais pas le droit de toucher aux médicaments. C'est Pierre qu'il fallait qu'il lui donne. Donc, j'ai accouché, puis le dernier médicament, je me rappelle, on a fait une vidéo justement, j'avais Géraldine 10 jours dans son petit Moïse. Puis là, on était comme, hey, aujourd'hui, on donne le dernier médicament à ton frère. Puis en novembre, dans le fond, on a fait les gros tests, puis ça a confirmé qu'il était en rémission. Donc, tu sais, moi, j'ai dit tout le temps, là, le cadeau de rémission à Miro, là, c'est sa Géraldine, là. Donc, ça a été vraiment, ouais, ça a été un automne chargé en émotions, vraiment. Puis on dirait qu'après, j'ai trouvé ça tough, le après. On dirait que quand toute la pression est retombée, là, et là, j'ai trouvé ça vraiment plus tough, le après que le pendant, justement. Ouais. Vu que le pendant, t'étais plus dans l'action, Ah peut-être, oui. tu sais, un peu plus le OK, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que ça, faut que je protège ça, c'est important Ouais. pour ça. Que le après, c'est un peu comme laisser à toi-même avec tes émotions, que Ah t'as ouais, pas fait face totalement. pendant les derniers Ouais, mois. puis les médecins nous avaient avertis, elle me disait, tu vas voir, puis tu sais, elle me demandait souvent, puis comment ça va, le moral, puis j'étais comme, non, ça va, puis tu sais, on était chanceux aussi parce que Miro a tout le temps bien répondu au traitement, donc tu sais, les nouvelles étaient quand même tout le temps encourageantes. Puis, tu sais, il y avait Pierrick, lui, il trouvait ça plus difficile. Pierrick, c'est ça, c'est mon grand émotif. Là, il pleurait beaucoup. Puis, tu sais, il trouvait ça tough, puis je comprends. Puis, elle disait, souvent, les mamans, c'est ça que ça fait. Là. Vous autres, vous êtes en mode guerrière là, pendant. Puis, OK, mais après, elle disait, watch out. Fait que, puis j'étais comme, mais non, hey, hey, genre, hey, ça peut pas être pire que là, mais justement, tout seul à la maison. Puis, tu
sais, oui, c'est fun, là, on a eu les nouvelles, bon, t'es en rémission, il n'y a plus rien, mais là, moi, ça me rentrait pas dans la tête que, OK, mais là, on fait plus rien, là. Je veux dire, il n'y a plus de traitement. Tu sais, quand il n'y a plus de traitement, tu vois moins souvent les médecins. Puis là, j'étais comme juste à la maison avec mes deux enfants, puis j'étais comme, là, on attend. On attend le prochain rendez-vous. Là, on fait tout le temps là, c'est aux 3 mois qu'on fait des tests. Puis là, je me disais juste, OK, on attend. Puis là, on fait les tests, puis là, t'entends ton nom à l'intercom, puis là, tu dis, bon, OK, là, je rentre dans le bureau du médecin, est-ce qu'il va encore avoir une infirmière sur le côté pour m'apprendre une mauvaise nouvelle? Je comprends qu'à chaque fois, là, ouais, c'est un stress immense, là, puis de se dire, tu sais, il y a des risques, là, que tu dis, ça se peut que ça arrive, là, on est bien positif et tout, mais on ne sait jamais, là, quand est-ce que ça pourrait nous retomber dessus, donc, ouais, je trouve ça pas mal plus tough, là, après, là. Ouais. Oui, puis il y a quelqu'un qui corrobore ce que tu dis aussi, là, la rémission, c'est pire, le après. Puis c'est intéressant aussi parce que c'est quelque chose qui a été soulevé dans d'autres lives parce que la plupart aussi, c'était tout comme avec des nouveau-nés ou avec des jeunes enfants, là, il y en a beaucoup qu'on a reçu Oui. qui testaient. Puis, tu sais, quand c'est ton premier enfant, puis tu avais comme toujours une équipe autour de toi, carrément, pour surveiller Ouais. comme tes signes vitaux, tu as des machines, tu as toutes sortes C'est d'informations ça, en toi. oui. Puis là, tu rentres chez toi et tu n'as que ton gros bon sens et ton instinct. T'es comme juste à toi-même là-dedans. Exact! Puis là, après ça, tu sais, je veux dire, un enfant qui a absolument rien, ça va arriver qu'il y a des mauvaises journées, ça va arriver qu'il va pleurer, puis mais là, on dirait que dès que Miro pleure trop, là, il y a moi, mettons, moi, Pierrick, on se regarde, puis on est comme, mais non, c'est correct, ça doit être c'est des trucs normaux, là, des dents qui percent, ou des. On dirait qu'on essaye, hein, c'est correct, hein, ça doit être correct, oui, 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 puis mon chum, ça me fait rire parce que souvent, nous, quand on est revenu à la maison, là, lui prenait sa température Aux 6 heures. vraiment trop souvent. Puis on dirait que lui était comme, non, faut que je prenne la température parce qu'on était tellement été marqué que quand on faisait des chimiothérapies, tu sais, les chimiothérapies, ça détruit les cellules cancéreuses, mais ça détruit aussi beaucoup d'autres cellules. Donc, le système immunitaire tombe à plat. Puis, dès qu'il fait un pic de température, tu es hospitalisé, antibiotiques, parce que justement, le système immunitaire de Miro avait aucune défense. Donc, on a tellement. Je pense que c'est arrivé dans tellement de cas OK, la chimiothérapie est finie, yes, on retourne à la maison, pic de fièvre, on est hospitalisé encore. Puis, fait qu'on dirait que lui, il a été vraiment marqué par ça, qu'il allait prendre sa température. Puis là, c'est jamais arrivé, il n'a jamais refait, là. Fait que, Ça va bien, là. ça va super Mais bien, c'est mais. la première chose qui vous amène à l'hôpital Ah après oui, 2 semaines, c'est la aussi. fièvre. Oui, Quand aussi. Donc, c'est même, sûr il y a que. quelque chose là, avec la fièvre, là, que Ah oui, ça vraiment. déclenche deux, là, d'habitude, ça va pas bien quand il y a de la fièvre. C'est pas une Oui, grippe, là. c'est ça, exact. Puis aussi, quand Géraldine est née, Mhm. tu sais, nous, c'est sûr que son cancer, Amiro, c'est zéro génétique, c'est zéro. Je veux dire, les chances que sa sœur l'ait, je veux dire, étaient de 0,0. Je veux dire, on aurait été vraiment bad Les lucky. mêmes chances qu'un autre enfant. Oui, c'est ça, exactement. Pas plus de Donc chances. là, c'est ça que j'essaie de dire. Je dis, on était bad lucky qu'il l'a eu, donc il faudrait être vraiment là pour que ça serve à quelque chose. Mais malgré tout, tu sais, dans les échographies, il disait, tu sais, là, il y a eu la COVID, donc il ne pouvait pas être là, mais il disait, hey, oublie pas de dire l'historique à son frère, juste pour qu'il aille voir si elle n'a pas une tumeur. Fait que là, j'étais comme, oui, Pierre. Fait que là, je le disais, mais dans ma tête, j'étais comme, je m'excuse parce que c'est mon chum qui est comme. Mais eux, les techniciens, ils étaient comme, hey, ça leur faisait donc plaisir. Hey, OK, je vais aller voir. Puis ils me disaient, lui, sa tumeur était sur sa glande surrénale. Fait que là, il était content de me check, il n'y a rien sur sa glande surrénale. J'étais comme, ben, je m'en doutais que ça serait correct. Puis le cancer à Miro, ce qui est particulier aussi, c'est que il est détectable dans l'urine. Donc, tu sais, c'est facile de savoir si c'est revenu ou pas, là, dans le fond. Donc, à sa naissance, Géraldine, Pierrick a exigé qu'on lui fasse le test d'urine tout de suite pour qu'on sache. Fait que là, tu sais, c'était bien correct, là. Tu sais, les oncologues étaient d'accord, ils étaient comme, oui, on va lui faire à ta fille, mais on te fait ça juste. On fait pas ça parce que c'est écrit dans nos livres de le faire. On le fait pour que pour ton petit cœur, ça soit correct, là. Mais fait que là, je me rappelle qu'on était à l'hôpital, tu sais, au deuxième enfant, après 24 heures, moi, j'étais prête à sortir.
Mais là, il fallait attendre les résultats du maudit test d'urine. J'étais comme, mais on sera déjà rendu à la maison, là. Fait qu'en tout cas. Fait Il y a qu'on rien reste qui va marqué. sortir de ça. Ah, ouais. Fait qu'en tout cas. Mais on reste marqué, Hum. mais bon. Fait que Géraldine est en santé, là, à 100%, on est bien contents. Oh mon Dieu, mais ça c'est le fun. Puis est-ce que tu sens que ça te permet un peu de rattraper ou de vivre quelque chose que tu n'as pas pu faire la Hum. première fois? Tu sais, est-ce qu'il y a comme cet effet-là de là, je vais en profiter 8 fois plus? Hey, tellement, là, parce que, tu sais, je le disais souvent, aussi, tu sais, je disais tout le temps, oui, Géraldine, on l'aurait pas eu aussi rapidement en cas normal, parce que là, ils ont 15 mois de différence. Tu sais, moi, je me disais, bon, mes enfants vont avoir 2 ans de différence, mais là, on les a rapprochés. Puis je me disais, ben, côté technique, parce que moi, je me collais 2 congés de maternité, donc, tu sais, ça réglait mon problème de Miro est en traitement, il peut pas aller à la garderie parce qu'il est immunosupprimé. Mais je me disais, ah, c'est que là, je vais profiter d'un vrai congé, parce que tout le monde me disait, tu sais, ouais, vu que je n'avais pas, j'avais pas vécu c'était quoi un vrai. Hein. Donc, ah, oui, oui, que j'en ai profité. Puis Miro était à la maison avec moi aussi, donc c'était le fun. Et mon congé a été, puis avec la COVID, là, ça a été plate, plate, plate. On n'a rien fait, puis c'était bien correct comme ça. Et j'en rêvais tellement à la Miro, là, j'étais à l'hôpital, puis j'étais comme, on dit que j'aimerais ça être en train de promener en poussette dehors, mais que là, hey, que j'en ai profité. Puis là, je suis sur le bord de recommencer à travailler. Ça fait plus que 2 ans que j'ai pas travaillé avec tout ça. Donc, puis je suis comme, ah, c'est déjà fini le congé à Géraldine. Tu sais, Miro, les journées à l'hôpital, c'était tellement long. Tu sais, le matin, t'as tellement tout le temps full spécialiste. Mais à un moment donné, le reste de ta journée, il se passe pas Il faut que la journée. grand-chose. Fait que, hey, là, Géraldine, elle va avoir 11 mois, puis je suis comme, mais crif, j'ai rien fait tout, mais c'est ça que je voulais, mais ouais. Donc, je suis comme, mon Dieu, que c'est le fun, là. Il y a rien, elle a pas de tube de gavage, elle a pas. Tu sais, on va chez le médecin, elle se fait peser, plus. C'est tout! Il dit, il mesure Vous sa regardez tête, pas puis les elle fait. enzymes, les globules, C'est comme, ça! guys! Lui, c'est ça, c'est tout, là. Pas de scan, pas de test auditif, rien. Je suis comme, ah, ben, c'est le fun, là. Non, mais c'est pas, mais je suis comme, ah, ben, c'est donc bien simple. Fait que, ouais, fait que, bref, c'est vraiment le fun. Ouais, un congé plate, 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 là. Ouais. Pas d'excitation, mais il y a quand même eu un déménagement là-dedans. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, oui, on est parti de Charlevoix. Ouais, on est rendu au centre du Québec, à Drummondville. Ouais, changement de job pour Pierrick. Donc, justement, là, peut-être qu'on trouvait ça trop tranquille, notre nouvelle vie d'enfant avec des enfants en santé. Là, je sais pas, mais déménagement. Rajoute la Ah non. Qu'est-ce qu'elle dit, On Midi? avait eu. J'ai une question plus loufoque. Quand on regarde ton chum aller dans ses niaiseries, il doit y avoir des moments assez comiques malgré l'hôpital. Ouais, ben, oui, oui, maman, une fois que c'est sûr que Miro avait pas beaucoup de cheveux comme ta bébé, mais elle avait perdu tous ses cheveux. Donc, et puis ça, moi, j'étais tellement dans le déni, là, juste parenthèse. Tu sais, quand Miro perdait ses cheveux à cause de la chimiothérapie, les infirmières, à chaque fois qu'on se voyait, étaient comme ah, il en perd un peu de cheveux. Moi, j'étais comme non, non, il ne perd pas ses cheveux. Et il était comme ça à la naissance. Puis là, on dirait que je prenais des photos, puis j'étais comme, je vais leur montrer l'évolution, puis tu sais, il en perd pas. Puis là, ça, j'étais comme, mais voyons, il y avait des plaques, puis il manquait ses. J'étais vraiment naïve, là, dans ma tête. Déni, Ouais, là. déni total. J'étais comme, ah non, finalement, ils ont tout perdu, puis bon, il restait juste des petites coches. Mais bref, fait que là, Miro, qui est maintenant, une fois que ses cheveux ont repoussé, puis là, mon chum, il s'est amusé à y faire une coupe longueuil là-dedans. Donc, ça, c'est tout craché Pierrick. Donc, oui, à l'hôpital, ouais, c'est sûr que Pierrick, ouais, pour faire rire Miro, mais je suis pas sûre qu'il était bébé. Donc, quand il y avait des piqûres, on dansait beaucoup, on chantait pour. Donc, j'en dirais que c'est plus des moments de même que j'ai en tête de. Ah oui, mais aussi Pierrick était du genre dans la salle d'attente à piquer des. Tu sais, il y a tellement de gants chirurgicaux dans les salles d'attente. Fait que Pierrick, lui, c'est sûr qu'il gonflait tout ça pour jouer à ballon avec ça. Donc, on a sûr qu'il était. Oui, c'est quelqu'un de divertissant. Oui, à la maison ou à l'hôpital, oui, toujours. Il y avait ça au moins. Puis on avait une question ici.
est-ce que justement il y a des traitements quand même pendant la rémission? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin pendant ce temps-là ou c'est des rendez-vous seulement pour vérifier Oui, que nous, tout aille? c'est des rendez-vous, c'est des suivis aux 3 mois. Puis, tu sais, Miro, de par son âge, tu sais, quand il était malade, tu sais, il était tellement jeune que c'est pas tout le temps le même protocole que les autres. Il était supposé être sur un médicament expérimental, un protocole de recherche qui peut-être ferait diminuer le taux de récidive. Donc, mais finalement, on a décidé de pas y aller. Ben, en fait, nous puis l'équipe, parce que de par son jeune âge, puis de par le fait que Miro, ça a tellement bien été ses traitements, qu'on a décidé de pas y aller. Donc, donc finalement, Miro, rien. Il prend rien, rien, rien comme médicament. Donc, ça, c'est le fun. Mais c'est ça, on a été confrontés une couple de fois dans ses traitements il était supposé avoir de la radio, parce que dans le fond, Miro, avec son cancer, puis le gène amplifié, là, il nous arrive, on est chanceux, avec un plan de match déjà, OK, bon, il existe un protocole de traitement, voici les étapes, puis tout le monde qui ont la même chose que Miro, tout le monde fait la même chose. Mais quand est arrivée l'étape de la radiothérapie, là, la radio-oncologue, Miro, à ce moment-là, avait il devait avoir comme 7 mois. Puis la radio-oncologue, finalement, a décidé de pas y aller. C'est la première fois qu'il voyait ça, dans le cas d'un cancer comme Miro, de pas aller en radiothérapie parce que il était comme nous, on n'a jamais envoyé un bébé en radiothérapie. Puis il y aurait comme plus de désagréments que d'avantages. Donc, il y a une couple de fois que l'âge à Miro a fait en sorte que finalement, on a eu à prendre des décisions. Ouais, c'est un peu différent. Puis, tu sais, finalement, tu sais, on était 100% en confiance avec ça. Mais tu dis, ah, cool, OK, il n'y a pas de radiothérapie. C'est le fun parce que ça aurait été 3 semaines ou qui aurait été sous anesthésie générale à chaque jour. Puis après ça, il y avait plein de désagréments. Puis ça aurait pu entraîner des cancers secondaires, ça aurait pu avoir un retard de croissance. Puis là, tu te dis, bah, tu fais le pour et le contre. Puis là, puis là, nous, on disait tout le temps, ben, puis vous, si c'était votre enfant, vous feriez quoi? J'irais pas. Bon, ben, c'est réglé, là. Si toi, tu y vas pas pour ton enfant, moi, je te fais confiance, là. Donc, il y a eu ça qu'on a décidé, c'est ça. Donc, il y a ces deux choses-là qu'on a fait un peu différent du protocole en soi, mais qu'on est super à l'aise avec la décision. Mais ça fait en sorte que non, on n'a rien. Quand ces traitements étaient finis, en rémission, on cesse tout. Donc, je suis comme, OK. On dirait que c'est pour ça que je suis comme, c'est tout. Genre, ça a été un 14 mois vraiment intense. Puis là, on dirait que souvent, ils nous renvoient à la maison. Puis là, ben, puis c'est correct, là. Mais il faudrait faire comme, tu sais, OK, on tourne la page, mais je suis comme, oh my God, on est traumatisé pareil, là. Ça reste que, ouais, ça reste que c'est le fun, mais il y a un côté qu'on est comme, ouais, on va faire comme si de rien n'était, mais quand on est marqué, on est marqué à jamais, pareil, là. Pour toujours. Ouais, Ben oui. Ça, c'est quelque chose qui, tu sais, vraiment, il y a plusieurs parents qui sont pognés avec ça, un syndrome de choc ouais, post-traumatique. Parce que c'est tellement comme quelque chose de gros puis d'intense. Puis aussi, c'est difficile de gérer ces émotions-là parce que tu n'as pas nécessairement ouais, d'exemple pour, tu sais, une rupture amoureuse ou des choses comme ça. C'est des choses qui se passent plus fréquemment, que tu as vu d'autres gens ouais, traverser ou que toi-même tu as déjà vécu. Mais souvent, ça, c'est comme, tu n'as aucun point de repère. Tu regardes ouais, autour, toi, tu connu quelqu'un qui a un cancer, c'est comme tu sais, ouais, toi, en ce moment, c'est la seule chose que tu connais de ça. Tu sais, ouais, c'est énorme. Comment tu fais exact. pour gérer comme tu fais ça? Puis, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, dès que Miro a été malade, là, moi, mon réflexe, ça a été justement sur les réseaux sociaux, trouver d'autres mamans. Puis je me souviens, il y avait Catherine, la maman du petit Logan, qui est aussi en rémission aujourd'hui, qui a eu exactement la même chose, pratiquement que Miro. Elle m'avait écrit, puis elle m'avait dit, hey, j'ai vu que ton gars avait un neuroblastome. On a eu ça. Ah, puis moi, Catherine, elle est là en ce moment. Elle vient de commenter. Ah, elle est là. Donc, elle m'avait écrit tout de suite la première moment. Puis j'étais comme, hein? OK, OK. Puis là, j'avais dit, puis ton gars, aujourd'hui, il est correct. Puis justement, il avait survécu. C'est un survivant. Puis j'étais comme, moi, je me suis accrochée à ça. Puis après ça, je me suis mis à rechercher, à vouloir parler à d'autres familles.
Puis là, dans ce temps-là, justement, avec il n'y avait pas de COVID, donc les parents sur l'étage de Charles Bruno, on se voyait à la cuisine, on se parlait. Puis, tu sais, chacun nous racontait un peu ses petites histoires. Puis on dirait que moi, j'ai beaucoup été chercher justement de d'autres témoignages pour un peu me dire, OK, ça se peut que ça aille bien. Mais il y a un autre côté aussi de ça que il y a des fois pour des familles, c'est que ça se passe moins bien que toi. Puis fait qu'il y a ça que je trouve difficile des fois de dire, hey, moi je suis vraiment contente parce que tu sais aujourd'hui là ça fait 9 mois qu'il est en rémission, Miro. Puis c'est vrai, puis je suis vraiment genre on capote, on est tellement content. Puis des fois je suis comme, hey, faut pas non plus que je sois trop, je vais pas faire chier les autres avec, tu sais, dans un sens on dirait que je suis comme autant que quand on a reçu le diagnostic, j'étais comme, Calique, pourquoi nous autres? Puis tu sais pas, tu sais, je veux dire, c'est une loterie. Puis après ça, tu te dis, OK, mais pourquoi nous, il est en rémission, puis mettons qu'on se croise les doigts, puis qu'on voit positif, qu'il a guéri dans 5 ans, puis tu sais, finalement, plus jamais on en entend parler. Mais tu sais, pourquoi nous, puis la famille voisine, elle, c'est pas ça? Fait qu'on dirait que ça, des fois, que je suis comme, j'ai de la peine pour les autres, puis j'essaie de pas trop, justement, qu'on voit des mauvaises nouvelles passer, j'essaie de pas trop me laisser absorber par ça, puis me dire, bon, mais ça y est, si tel enfant, c'est pas parce que ça arrive à elle que ça va arriver à nous. En tout cas, il y a un gros mélange de ça que, mais moi, c'est ça, mais moi, j'ai besoin d'en parler encore avec d'autres familles qui comprennent exactement ce que tu as vécu. Mais j'essaie de pas trop me laisser peiner, même si j'ai vraiment de la peine pour les familles. C'est tellement injuste qu'il y en a qui n'aient pas le même scénario que nous. Bref, c'est tout le temps, c'est ça, c'est déchirant vraiment. Là-dedans, oui. Comme Ilsa le dit, que c'est déchirant de. Oui, vraiment. Mais moi, ça m'a vraiment aidé justement de parler. Puis je me rappelle quand Mélissa s'est mise à me parler, je me rappelle j'étais à Sainte-Justine. Puis tu sais, chaque histoire, moi, je me suis vraiment nourrie de ça. Puis j'aime ça, tu sais, c'est ça, voir les autres familles, ce qu'ils vivent. Puis parce que tu sais, ton entourage, quand tu racontes tes journées à l'hôpital, ils disent, ah oui, je comprends, c'est pas facile. Mais oui, mais tu comprends pas vraiment. Quelqu'un qui est hospitalisé le sait quand ta pompe sonne à 3 heures du matin, puis que l'infirmière, elle vient pas, puis que ça vient genre, oh my god, y a quelqu'un qui va venir, bloquer? Oh. Tu sais, des mamans ou des papas qui ont vécu ça, tu sais, savent exactement de quoi tu parles, ou bien de, je sais pas, là, des exemples de même que ça, moi, ça m'a vraiment aidé, puis encore aujourd'hui. Puis mon chum, lui, au contraire, c'est là qu'on voit à quel point qu'on est différents, puis c'était parfait comme ça. Lui, il voit un reportage à TV d'un enfant et comme non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Puis moi, je suis comme, moi, j'ai besoin de savoir, OK, ce que les autres vivent, en tout cas. C'est spécial. Ouais. Ouais. Mais moi, la communauté, ouais, moi, j'ai besoin d'en parler, puis c'est ça. Puis d'être là, puis tu sais, je suis du genre, mettons, si je vois quelqu'un que, mettons, que j'entendrais parler qu'un autre parent qui a eu un neuroblastome, moi, je suis la première à écrire un message. Salut, je suis passée par là, si tu as des questions. Parce que moi, on me le fait il y a quelques mamans d'enfants qui ont exactement la même chose, qui m'ont écrit, puis genre juste, hey, si tu as besoin, je suis là, je peux répondre à tes questions. Puis ça, j'ai tellement aimé ça, puis j'étais encore en contact avec ces personnes-là, puis il y en a pour qui ça va bien, il y en a pour qui ça va moins bien, mais ouais, moi, ça m'a vraiment, là, ça fait une grosse différence. Non, puis ça te lie vraiment beaucoup à cette personne-là parce que malgré que vous ne vous connaissez pas, vous partagez quelque chose en commun qui est tellement rare, puis qui est tellement intense, puis qui va vous définir après aussi. Ah oui, exact. Ce lien-là créé avec d'autres gens qui ont vécu la même chose, c'est précieux. Puis il y a des gens pour qui ça aide à passer au travers. Comme toi, j'ai cherché activement, puis c'est ça, je trouve, qui a aidé de parler à d'autres mondes pendant la petite pause, pendant que tu fais un café dans la machine partagée. Là, puis d'autres gens, toi, t'es rendu à quel jour? Moi, jour 27. Ouais, jour 35. Tu sais, puis on vit toutes comme des choses pareilles, puis on a toutes différentes choses. Puis malgré des diagnostics différents, on se rejoint à travers la vie d'hôpital. C'est tellement quelque chose de particulier. Oui, totalement. Puis il y a des moments, justement, il y en a plein que je parle, puis que c'est comme toi, Julie, on se commande, puis on s'écrit, on s'est jamais vu, mais si on se croisait dans la rue, je veux dire, on n'arrêterait pas de parler pendant 1 heure, là. Puis ça arrivait aussi avec d'autres mamans qui, à un moment donné,
une maman, Joanie, qu'on s'écrivait justement comme ça, puis qu'à un moment donné, nos deux enfants ont eu le même test en même temps. On était dans la salle d'attente en même temps. On était plus arrêtable, là. Puis ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est comme si on se connaissait depuis tout le temps. Puis c'est le fun, ça aussi, justement, des termes d'hôpitaux, c'est le fun de raconter ça, puis de pas avoir à expliquer. Puis l'autre est comme, oui, je sais exactement de quoi tu parles. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement, c'est simple. Mais, ouais. J'ai pas besoin de vulgarité, j'ai pas besoin d'expliquer. Exact. Donc, il faut bien qu'il y ait du positif là-dedans. Là. Donc, ça m'a. La communauté, puis après ça, moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Justement, comme je disais au début, aménager Tamiro, moi, dans ma tête, c'était le pire diagnostic de tout l'hôpital, puis j'étais Mais c'est quand tu es dans, tu sais, mettons avec Miro, c'est quand tu vas quand tu vas en soins intensifs pédiatriques, tu savais même pas que ça existait. Tu vas en oncologie pédiatrique, t'es comme, voyons donc. Là, après ça, tu vas en cardiologie. Puis là, tu croises. C'est là, on dirait que tu te rends compte que, hey, taboire, il y en a beaucoup d'enfants malades. Puis chacun sa condition, hein, c'est parti. Tu sais, chaque cas est unique, puis vraiment tough pour cette famille-là. On dirait que moi, ça m'a ouvert les yeux de, aïe, on est vraiment pas si pire que ça, finalement. Bref, on dirait que ça m'a vraiment ouvert les yeux de, Caroline, il y en a, ouais. Bref, le côté empathique vraiment qui s'est développé fois mille. Ah ouais, t'as des beaux compliments aussi pendant ce temps-là. T'es inspirante, mon amie, bravo. Tu t'exprimes tellement bien, c'est vrai. Marie-Lou, arrête-moi ça. Non, Ouais, on est vraiment été bien appuyés, justement, ouais, depuis le début, on était identifié par les amis puis la famille. vraiment. Ouais, chacun aidait à sa façon. Puis c'est sûr qu'il y a eu le avant COVID, après COVID. Il y a la moitié des traitements qu'on a fait, qu'on avait le droit de la visite dans les chambres. On dirait que comme c'est tellement loin dans ma tête, ça se pouvait, ça, c'était fou quand même. Puis il y a eu l'après, que le 6 mois d'immunothérapie, qu'on était hospitalisé une semaine par mois, mais j'avais droit à personne. Donc, mais ouais, chaque personne nous a aidé à sa façon. Puis, il y a eu une campagne de socio-financement aussi. Donc, tu sais, on a vraiment été tellement bien épaulés que, ouais, on était Ça a aidé à passer au travers. Ouais. Ça a rendu le parcours un peu plus doux. Ah oui, 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 totalement. Puis on en a aussi beaucoup parlé dans les médias. Tu sais, moi, à l'époque, quand tu es dans Charlevoix, Pierrick, tu es animateur de radio pour la radio de Charlevoix, puis moi, j'étais pour TVA dans Charlevoix. Donc, c'est sûr que là, les médias se sont intéressés à notre histoire, donc on en a beaucoup parlé. Puis ça a fait que, justement, j'ai tellement reçu beaucoup de témoignages, on a tellement eu de vagues d'amour. Puis encore là, ça frappait l'imaginaire, là, un petit bébé de 2 mois qui avait le cancer. Donc, les gens étaient vraiment généreux, puis encore là, beaucoup de personnes qui m'ont dit, hey, moi, tu sais, j'ai eu des fois des personnes qui m'ont dit, hey, moi, mon fils a eu un neuroblastome comme le tien, puis aujourd'hui, il a 18 ans. Je suis comme, ah, OK, là, je concentre toutes mes énergies là-dessus. Donc, ça, c'est encourageant parce que, tu sais, des fois, tu sais, au début, quand ils m'ont dit ça, tu sais, quand on a eu le diagnostic, puis tout, ils me disaient, tu sais, allez pas voir trop, lisez pas trop sur Internet parce que, des fois, c'est ça. Des fois, tu vas un peu comme quand quand tu coules du nez puis tu vas googler tes symptômes, là, t'es comme, oh boy, ok, il m'en reste pas long à vivre, mais là. Fait qu'il m'avait dit, tu sais, lis pas trop, puis pose-nous des questions, puis tu sais, chaque cas est unique, puis tout. Mais tu sais, c'est arrivé pareil des fois que des nuits d'hôpital d'insomnie, que là, j'allais lire sur le sujet, puis là, le lendemain, j'arrivais, puis je posais mes questions, puis j'étais comme, oui, mais le risque, parce que tu sais, le risque de récidive est quand même de 30 à 40%. Tu dis, crime, oui, il y a quand même un 60% de chance que ça arrive pas, mais on dirait que non, je me dis 30 à 40%, c'est beaucoup. Mais c'est ça. Fait que quand il y a du monde qui me disait, ben non, mais moi, ça fait tant de temps que t'as arrivé ça, j'étais comme, OK, ouais, concentre-toi sur là-dessus, puis Là-dessus. ouais, exact. Donc, Ben oui. c'est ça qu'on essaie Ah, mon Dieu. Non, parce que des fois, du moment qu'on s'avance dans les statistiques ou quoi que ce soit, de toute façon, tu sais, même s'il disait 1 sur 100, tu sais, t'as ça dans ta Oui, tête, là, comme c'est ça. les chances que ça se peut, on dirait que dans la tête, peu importe si c'est comme plus petit ou plus grand que la moitié, c'est ça qui prend toute la Ouais, place, là, comme ouais, mais c'est ouais, c'est possible. ça. Fait que, mais tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'on dirait puis on dirait que moi, j'avais besoin, j'étais comme moi, mais je veux des chiffres pareils. Puis mettons, OK, mais les traitements vont marcher à combien de pourcents? On dirait, puis là, eux, sont tout le temps un peu,
Nous, moi, je me rappelle, le docteur, l'oncologue, elle me disait, oh, mais nous, Marianne, là, je veux juste te dire qu'on va faire tout pour que Miro, ce soit, tu sais, qu'il rentre dans la bonne statistique, tu sais, qu'il soit guéri à 100%. Nous, c'est ça qu'on va essayer de faire. Fait que j'étais comme, OK, oui, mais, tu sais, en théorie. Fait qu'en tout cas, donc, j'entends mon bébé pleurer. Ouais. Peux-tu aller la chercher? Je pense que je vais aller la chercher, ouais. Puis est-ce que vous Oui, en... non. Ouais, je reviens. Ça va. Oh my God, hein? Contente, on va voir Chelsea. Nous, on est chanceux. Je sais pas qui regarde ce soir puis qui avait été là dans un Zoom des bénévoles. Géraldine. Oh, bonjour, mademoiselle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je me lever dans une chambre. Ah, elle fait des bonjours. Allô? Bon, c'est bon ça. Tu fais coucou? Mais, ouais, il aussi le chien qui est là. Mais ouais, je regardais juste la question, Mélissa. Est-ce que vous avez senti une pression de devoir en parler? La médiatisation de votre histoire? Hein, non, tu sais, moi, tout de suite, puis aussi le fait que moi, quand ma mère est tombée malade, puis rapidement, moi, j'avais fait un groupe Facebook pour quand ma mère est tombée malade, puis que, il nous avait dit, on avait eu le diagnostic, puis il nous avait dit, tu sais, il n'y a pas de solution, donc on parlait de mois, mais finalement, ça a été en question de semaines. On avait fait un groupe Facebook justement pour que tout le monde ait l'information en même temps. En même temps. Ouais, fait que là, on dirait que à Miro, ça avait vraiment bien fonctionné parce que, tu sais, justement, t'as pas de téléphone, tu dis une information à quelqu'un, puis là, ça se défonde, puis le rendu à troisième personne, c'est plus pas toute la même chose. Donc, ça, quand Miro est tombé malade tout de suite avec le cancer, j'ai fait ça la même chose. Donc, justement, je donnais des comptes rendus là-dessus. Donc, ça m'a aidé beaucoup à pas avoir à gérer tout le monde qui m'appelle en même temps. Puis ça, au début, je trouvais ça tough, là, justement, quand on a eu le diagnostic, puis que là, justement, les textos, ça rentrait, les téléphones, puis j'étais comme, non, je suis pas capable de gérer ça. Donc, ouais, fait que j'en ai rapidement parlé publiquement, moi, sur mettons, sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Puis, c'est sûr que moi, quand mon employeur, quand TVA a voulu, qu'ils m'ont dit, ben, on peut-tu faire un reportage? Tu sais, moi, 2 mois avant, dans ma job, tu sais, moi, j'en ai interviewé beaucoup de familles. Puis, tu sais, moi, c'est ce que j'aimais faire comme reportage parce que je me disais, hey, tu sais, si ça peut les aider. Tu sais, moi, j'aimais ça faire des reportages avec des personnes justement qui avaient une campagne de sociofinancement. J'étais comme, hey, moi, ça va être ma façon de vous aider. On va faire un beau reportage, ça va devenir viral, puis vous allez voir. Puis, donc, oui, j'étais d'accord. Donc, c'est sûr que moi, quand CIMT, quand TVA m'avait dit, on peut-te faire un reportage, j'étais comme, je serais qui, moi? Moi, il y a 2 mois, j'étais la personne qui appelait, puis, hey, on va faire une entrevue. Fait que j'étais comme, ben oui, on va en faire une. Puis, tu sais, ça nous faisait plaisir. Puis, comme ça aussi, tout le monde avait les nouvelles en même temps. Donc, tu sais, j'ai pas ressenti de pression du tout. Justement, on recevait tellement, c'est un sujet que on a tellement de vagues d'amour. Tu sais, on a eu que des commentaires positifs, là. Donc, j'avais pas, c'était pas, ça créait pas une polémique là, en parlant de Miro. Donc, c'est tout le temps une couple de commentaires douteux qui étaient comme pourquoi? Je me rappelle quelqu'un qui avait dit ah, ton bébé a le cancer parce que t'as bu toute ta grossesse. Puis, je sais pas, j'étais comme non, mais non, t'es qui toi? Je te connais pas. Puis non, c'est pas à cause de ça. Ah, boy. Il y a des gens qui tentent. Ah, Gégé, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Il y a des gens, des fois, mais tu sais, c'est un commentaire sur ça, mais c'est lui que tu retiens, que t'es comme, t'as pas de bon sens. Non, il y a des gens, écoute, il faut juste pas ça. Ouais. Oui, je me rappelle qu'il me semble qu'il y a des membres de ma famille, des fois, qui répondaient, puis j'étais comme, non, embarquez pas là-dedans. Non. Ah ouais. Quand la COVID, je m'en rappelle aussi quand on est sorti de la grève de moelle osseuse, Miro, il fallait qu'il soit en isolement pendant 3 mois. Donc, il a fait son isolement, puis après ça, bam, il y a eu le lockdown. Là. Donc, tu sais, tout a fermé à cause de la COVID. Quand t'es comme, tu sais, qu'on pensait sortir de notre confinement, puis on tombe en confinement.
Puis je me rappelle que j'étais comme, au début, la COVID, on connaissait pas ça. Puis je disais juste genre, tu sais, lavez-vous les mains. Puis tu sais, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour mon fils Miro, justement, là, quand il va à l'hôpital, pour le protéger. Puis encore là, il y avait du monde, j'avais des commentaires désobligeants là-dessus. Puis j'étais comme, ah non, non, je vais regarder mes petits posts juste cute, les bonnes nouvelles. Puis ça. On va rester dans le positif. Coquille. Oui, parce qu'il y avait quelque chose aussi, justement, je pense, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont vécu ça, là, dans ceux qui regardent ce soir ou demain, mais, nos enfants qui sont un peu plus fragiles ou quoi que ce soit, c'est eux, dans le fond, qui sont plus à risque ou qu'on veut protéger, en ayant des mesures sanitaires ou en se lavant fréquemment les mains. Puis là, c'est tellement comme associé à d'autres choses, c'est que des fois, ça soulève les passions. C'est comme, non, mais même en dehors de la COVID, je veux juste un rhume, ça va l'achever, là. Oui, oui, je me rappelle au début, justement, quand il y avait eu on recule de justement au début de la COVID, quand ça avait fermé pendant 2 semaines, il fallait rester à la maison, puis là, le monde, dans mon entourage, il y en avait que je voyais, pas dans mon entourage, mais sur Facebook, je chialais, puis j'étais comme, hey, tu te rends compte le nombre de fois que j'ai été confinée à ma chambre d'hôpital, puis que Miro, justement, après les chinois, on pouvait plus rien faire pour pas qu'il attrape, parce que justement, un rhume, lui, ça aurait été fatal. J'étais comme, t'es pas capable de rester 2 semaines? En tout cas, moi, ça bref. J'ai choisi mes combats, puis là, j'ai laissé faire ça, mais des fois, là, c'est ça me... ça me venu une petite un peu. C'est que j'ai shaké un petit peu, là. Ah là là, ouais. Maman, papa, oui. C'est bonne! Est-ce que, justement, la garderie, c'est quelque chose qui va s'en venir? Est-ce que c'est... Ben oui, Miro, dans le fond, depuis tout a bien tombé. À partir du mois d'avril qui vient de passer, on avait le droit. Il avait comme fait son 6 mois fin de traitement. Après son 6 mois de rémission, on avait le droit de l'envoyer à la garderie. Puis c'est tombé dans nos dates de déménagement. Puis on n'était même pas déménagé. Puis j'avais trouvé un service de garde en milieu familial à côté de chez nous. Donc, ouais, Miro, tout juste avant ces 2 ans, j'ai commencé la garderie. Hey, je capotais. Ça a tellement été une grosse étape. Parce que, justement, je me suis aperçue à quel point j'étais protectrice envers lui. Donc, ouais, il va dans une garderie, ses petits amis, puis ça se passe vraiment bien. J'aime ça, clairement, il n'y a pas eu de fièvre depuis, parce que ça, c'est vérifié aux 6 heures. À date, ça va bien. Pas de fièvre avec Pierre il a son registre, il surveille ça, donc oui. Donc pas de fièvre, puis non, mais ça se passe super bien, puis autant que ça m'a tellement brisé le cœur, parce que je l'ai tellement tout le temps gardé avec moi, puis on a tellement, ouais, que les premières fois, là, ouais, non, j'étais inconsolable, mais de le voir après ça, puis tu sais, pendant tout ça, tu sais, Miro, moi j'ai une grande famille, puis il y a beaucoup de cousins et cousines, puis tu sais, il y a longtemps pas pu voir ses cousins et cousines. Donc, on dirait que moi, les premières fois qu'ils ont pu jouer avec, puis avec ses petits amis de garderie, je suis comme, wow, autant que ça me déchirait, mais que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement normal ça comme étape. J'étais vraiment. Lui, là, il vit sa vie pleinement, là, ce qu'il est supposé faire à son âme, puis qu'on s'attend à ce qu'il puisse vivre, là. Oui, exactement. Ça a été une étape vraiment tout à fait normale. J'étais trop contente. Donc, ça a été encore là que je me disais, hey, Marianne, rappelle-toi, il y a 1 an, quand tu étais à l'hôpital, tu disais, puis pendant les traitements, ils nous disent tout le temps, tu vois au jour le jour, vois pas trop loin parce que c'est décourageant. Puis, fait que j'étais vraiment justement au jour le jour. Fait qu'on dirait que je me disais, j'avais jamais pensé qu'un jour il irait à la garderie, là. Donc, quand c'est arrivé, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment des. Tu sais, depuis le mois de novembre, depuis qu'on a su que t'es en rémission, c'est que des victoires, là. C'est que des bonnes nouvelles. Donc, il y a ça que je suis vraiment contente. Ouais. Fait que je me dis, tu sais, des fois, quand je me sens mal d'en parler, parce que je veux pas faire chier les familles qui ont une récidive, mais je me dis, tu sais, si ça peut donner. Si ça donne espoir à quelqu'un qui semble comme ah mon Dieu, on voit pas le bout, ben hey, ça arrive des belles, il y en a là, puis il y a tellement
la recherche puis les sous qui sont donnés, ça sert à quelque chose, là, parce que le cancer que Miro a eu, on recule de 10 ans, c'est que change de survie était quasi nul, là, donc je suis comme, il y a vraiment une belle avancée, puis c'est ça, il existe des belles histoires. On a Mélissa qui dit, moi, je serais all-in pour être chumée avec Miro, il est tellement drôle. Ah ouais, c'est sûr que c'est mon fils, je suis très fan, mais il me fait beaucoup rire, oui, beaucoup rire. Là, il n'y a plus sa coupe Longueuil, il devait avoir sa photo de garderie un matin, donc hier, touche la coiffeuse. Puis là, j'ai dit à mon chum, c'est assez, là, c'est assez. Parce qu'à chaque fois qu'on allait quelque part, là, t'entendais dans le dos, c'est bizarre, ses cheveux, c'est bizarre. Il est cute, Mio, mais c'est bizarre, ses cheveux. Parce que, ouais, mon chum, tout ça part de Pierrick qui a fait une levée de fonds, là. levée de fonds pour Leucan, pour une cause si noble. Oui, papa, oui, papa. Puis que justement, pour inciter les gens à donner, qu'il s'était fait une coupe Longueuil, qu'on avait bleaché ça, c'était dégueulasse, dégueulasse. Mais il avait passé proche de 5 000 au moins. Donc, mais là, on dirait que quand il s'est rasé ça pour Leucan, les s'ennuyait de ses cheveux. Donc, il a reproduit le tout sur son propre fils. Tu sais, quand il y en a qui vivent à travers leurs enfants. Ça, c'est mon chum et Miro. Mais non, mais on dirait que. Puis moi, j'étais comme. Hey, ces petits cheveux, justement, on était tellement contents quand c'est repoussé. Puis, tu sais, j'étais comme, hey, ça me dérange vraiment pas parce que, justement, on les a tellement voulu, ces cheveux-là, qu'il est rendu là, qu'il y a une coupe funky. C'est bien correct. On peut bien s'amuser avec, le crime, il y en a. Exact. Fait que bon, on va essayer de pogner ta petite. Elle est tombée. Voilà. Fait que, là, bon, on va enlever ça. Hein? Genre de choses que justement à Miro, je pouvais pas faire. Là. Si la suce tombait à terre, c'était comme stérilise ça et tout, là, elle. Hein? Let's go. Dessus, puis that's it. Puis là, c'est quoi les prochaines étapes pour vous autres? Qu'est-ce qui s'en vient, là? Il y a le retour au travail? Ouais! Je suis là-dedans, là, justement, là, à attendre des entrevues, j'attends des réponses. Mais oui, parce que, oh mon Dieu, ouais, mettons mon congé finit vers la fin septembre. Hey, ça va me faire drôle, justement, là, ça fait plus que 2 ans que j'ai arrêté. Donc, autant que j'ai hâte, là, je suis comme, genre, tu sais, parler de d'autres choses que d'enfants, mais autant que je suis comme, je vais trouver ça tough. Ouais, ça fait 2 ans que je suis à la maison, puis que, tu sais, j'ai consacré, tu sais, dans ma tête, j'ai tout consacré à Miro, mais aussi à Géraldine, là, mais on dirait que ça t'a passé vite que je m'en rends pas compte, mais donc, ouais, retour au travail, les suivis. Là, on vient d'avoir un suivi pour Miro, qui était beau. Donc, le prochain suivi, ça va être, je crois, en novembre, pour ces 1 an de rémission, c'est ça, c'est fou comment c'est. Ouais, pendant les traitements, on dirait que le temps s'arrête, puis les journées sont longues, mais là, j'en reviens pas que ça va faire bientôt 1 an qu'il a sonné sa cloche de fin de traitement. Donc, ouais, c'est fou. Mais c'est comme si c'était une autre vie. Tu sais, la dernière fois que tu as travaillé, tu étais complètement quelqu'un d'autre. Mais ouais, ça m'est venu justement, on dirait que ça m'a questionné à savoir, est-ce que je retourne un peu dans les mêmes jobs que j'étais avant, ou on dirait que mes priorités ont comme vraiment changé. Là, avant, j'étais plus optique, j'étais carriériste, puis je suis comme, oh mon Dieu, moi, je veux juste que, en tant que mes enfants soient heureux, là, puis que ma job, que j'aime, point final, c'est tout ce que je dois. C'est ça. Donc, ouais, on dirait que le bonheur facile. Ouais. Non, mais ça replace comme les priorités. Il y a des choses, je sais pas comment tu t'es senti par rapport à ça, là, mais des fois, tu sais, dans le moment où tu traverses la tempête, tu te dis, hey, il me semble qu'il y a 6 mois, je me préoccupais de choses, là, que, mon Dieu, que ça prenait de la place et que c'est insignifiant maintenant. Ouais, vraiment. Oui, ça, c'est vrai qu'il y a des choses que je suis comme, non, j'ai plus d'énergie à mettre là-dessus. Mais autant que ça m'a fatiguée, tout ça, puis que des fois, justement, je suis poignée une heure pour rien, puis quand tu repenses à ça, j'étais comme, ouais, c'est un mix de tout ça, mais, ouais. Mais oui, c'est vrai que, non, je mets plus mes énergies en même place, puis là, je suis comme, je veux juste des enfants, ben, puis tu sais, je me croise. Tu sais, il reste juste à se croiser les doigts pour que ça reste de même, mais,
Ouais, tu sais, dire que moi, qu'on est chanceux, là, tu sais, que tout soit rentré dans l'ordre. Ouais, on est vraiment. T'as absolument pas le contrôle sur quoi que ce soit. C'est ça. T'as juste à Ouais. profiter, genre, t'as une mission, là. C'est ça que je trouve difficile, justement, là, t'as plus de contrôle. Tu sais, moi, quand t'as des traitements, tu sais, justement, que il reçoit de la médication, là, tu dis, là, s'il y a quelque chose à tuer de cancéreux, ça le fait. Mais là, je suis comme, aïe, aïe, on le sait pas ce qui se passe en. C'est ça. Faut comme. Ça, je trouve ça difficile de pas. Tout le monde dit, ben non, tu sais, regarde là, il va bien. Puis je suis comme, oui, mais quand je l'ai rentré à ces 2 mois, moi, dans ma tête, là, il avait donné trop de Tylenol pour sa méningite, puis son foie, il gérait mal ça. Là. Mais tu sais, je trouvais qu'elle allait bien aussi. Donc, on dirait que. Ouais, ça, c'est. Ouais, ça, c'est plus Ça, c'est plus difficile. gentil. Je suis curieuse parce que j'ai toujours eu comme cette approche vraiment positive. Tu sais, que j'ai lu, ça pouvait être quoi le pire, mais je suis comme, c'est impossible que Ouais, ça nous arrive à nous. Puis à chaque fois, j'arrive avec, comme, ils vont me dire que, comme d'habitude, j'ai paniqué pour rien, puis qu'il y a ouais. absolument rien. Puis à chaque fois, tu te fais annoncer le pire. Fait que t'es comme, Ouais. oh merde. Genre, pourquoi je suis avec mon attitude positive de merde? Est-ce que Est-ce que tu trouves que ça a comme affecté ton instinct ou tu sais, est-ce qu'il y a des moments où tu es un peu comme déconnecté de ça, de genre, OK, ben il a l'air d'aller bien, mais qu'il y a comme un doute qui persiste? Je sais pas. Ça a-tu changé ta relation avec ton instinct? Hey, mon Dieu, c'est une. Moi, on dirait que, mettons, moi, justement, tu sais, le pire, c'est que, mettons, Camiro, avant qu'on ait son diagnostic, mon chum m'avait dit, ah, il me semble que son ventre est gros. Puis là, moi, j'étais tout le temps dédramatisée parce que, tu sais, mon chum, lui, est enfant unique, puis il n'y a pas tant d'enfants, tu sais, il n'y a pas de neveu nièce, tu sais, il n'y a pas eu tant de bébés, là, autour de lui. Fait que, tu sais, lui, tout est nouveau, là, dans le monde de la paternité. On dirait que moi, de mon côté, là, Miro a 11 cousins-cousines. Puis, tu sais, je veux dire, Miro, c'est un de plus dans la gang. Puis, je veux dire, des bébés, j'en ai gardé. Fait qu'on dirait que moi, je suis tout le temps, ben non, ben non, ben non. Fait que Ben quand j'avais ouais. dit ça, son ventre est gros, j'étais comme, ah, tu capotes. Ben non, c'est un bébé. Puis finalement, il avait raison. Donc, j'aime. Ouais, finalement, il y avait comme son foie qui était rendu gros. Fait qu'on dirait que Pierrick, il arrive tout le temps avec le. Mettons, ah, il pleure. Bon, ben, c'est sûr que là, c'est revenu, puis c'est sûr, puis je suis comme, hey, non, ça doit être des dents. Fait qu'on dirait que des fois, je suis comme, ouais, finalement, moi, je suis peut-être trop relax pour, finalement, parce que justement, il y a une couple de fois que finalement, c'était pire que c'était ce que c'était, mais non, non, je pense quand même que, non, je pense que, non, ça n'a pas, en tout Tu as cas, gardé ta confiance quand même, là, que tu ouais. plus. Moi, je me dis juste, ah, tu sais, ça n'a aucun rapport, mais je me dis, ah, à un moment donné, mettons que j'étais enceinte de Géraldine, puis que, tu sais, on souhaitait que tu sois correct, je me disais juste, hey, le malheur va pas s'acharner sur nous autres une deuxième fois, mais ça n'a aucun rapport. Je veux dire, la vie, c'est pas comme ça, là. Bon, toi, t'as eu ça, c'est autour à ton voisin, là, mais on dirait, moi, ouais, j'essaie de me dire, ben non, ça va être correct, ça sert à rien de stresser avec ça, parce que c'est quelque chose que tu contrôles pas. Donc, il vaut mieux être Exact. positif, puis bon, fait quand tu veux. Fait que, non, mais je pense que, bon, côté instinct, non, je vous fais confiance encore. T'es en paix avec ça. Ouais, Puis, de toute façon, sinon, t'as ton chum qui est pas loin pour lui. avec le plus de vidéo, ouais, exactement. Là, je sais pas. Elle a l'air d'avoir fixé le vide pendant 3 secondes. Je pense qu'elle fait une absence. On devrait aller faire un EG. Hey, tu peux faire de dos dans mes bras. Eh oui. Oui. Bon, sinon, je vais aller la dropper à mon chum. Mais oui. Non, moi, mon Q arrive bientôt à 10 heures. J'ai un gavage qui s'en vient. Puis ça arrive à l'heure où mon chum va être comme ça. Je sens plus mon bras, là. Le bébé fait 30 minutes. Ah oui! C'est toi. Ah, ouais. Mais, Des photos au bébé. ouais. Puis sinon, vous, est-ce que votre famille, t'as dit, j'ai toujours voulu comme deux, puis j'ai voulu rapprocher en âge. En ce moment, c'est comme le scénario un peu idéal que tu t'étais fait, mis Ouais. à part ton premier congé de maternité. Oui. Oui, ben, là, puis là, on dirait que. Ben, moi je viens d'une famille de 4. Donc, on dirait que moi, j'ai tout à dit, moi, je vais en avoir 4. Mais Pierrick est enfant unique. Fait que lui, il est comme, en autre, tu sais,
Un 1, compromis. 2, mais je suis comme, ah, on préfère un compromis à 3 peut-être, mais en tout cas, on est encore dans... Le dossier n'est pas réglé, donc, mais là, je pense juste qu'on est comme, moi, là, ça a été 2, parce que, justement, depuis le début de toute cette grande aventure, on dirait que je suis tellement positive, puis non, ça va bien, puis il n'y en a pas de problème. Là, on dirait que là, quand le calme revient, là, t'es comme, ah, finalement, hey, ça a été rock'n'roll, puis moi, je me disais, hey, un deuxième, ça va être facile, je veux dire, elle sera pas malade, fait que, mais finalement, tu dis, ah, moi, c'est du sport, pareil, on dirait que, fait qu'on dirait que je suis comme, là, on va comme un peu décanter de tout ça, puis tu sais, cet hiver, justement, quand j'étais à la maison, puis là, on dirait que, parce que, tu sais, le cerveau, c'est bien fait pareil, là, j'ai vraiment oublié beaucoup de détails de ce qu'on a vécu, parce que tantôt, avant de faire le live, je suis retournée voir mes posts que j'écrivais sur Miro, puis là, Oui. hein, je suis venue le cœur serré, j'étais comme, ben voyons, c'était bien intense ce qu'on vivait, ça n'a aucun sens, mais moi, dans ma tête, j'ai mis ça dans une petite case, puis j'ai fermé la porte, puis c'est quand je retourne sur des photos, puis je suis comme, tu sais, Miro, c'est un enfant qui avait le cancer, fait qu'il avait vraiment l'air d'un enfant malade, mais moi, dans ma tête, là, C'est c'était pas ça que tu voyais, toi? pas ça que je voyais, et c'était le plus beau bébé du monde, mais c'était, dans ma tête, là, c'était, wow, puis tu sais, il y avait un type de gavage, puis il y avait plus de cheveux, mais moi, dans ma tête, je voyais tellement pas ça, je le voyais pimpant de santé, mais hey, tantôt, je revoyais ça, j'étais comme, ça n'a aucun sens, comment j'étais encore là dans le déni. Fait que, Ouais. justement, quand toute la pression retombe, là, c'est la fatigue qui embarque, donc là, fait que là, on s'est entendu que pas tout de suite s'il y avait un troisième enfant à avoir, mais on est sur la négociation sur le quand est-ce qu'il faut être le troisième. Oui. Ah non, mais c'est drôle que t'en parles parce qu'il y a quelque chose, là, justement, de retourner. C'est fou qu'à l'ère des réseaux sociaux, on a comme tout documenté nos Ouais, parcours, tu sais, pour la plupart, fait qu'on peut comme retourner puis revoir comment ça s'est passé. ouais. Puis, je sais pas, mais je vais parler pour moi, je me mets à la place de mes proches, puis je suis comme, mon Dieu, moi, je leur garochais. Oui, Regardez, il est sorti d'opération, il va bien, il est genre intubé. exactement. Oui, je voyais justement une photo tantôt, j'étais comme, oh mon Dieu, pas de description, il a l'air genre de pas avoir de pouls, là. J'étais comme, hey, c'est parce que justement, il venait d'avoir une opération, il venait d'avoir une opération, puis il était encore sous sédatif. Mais j'étais Ouais, comme, oh mon Dieu, ça faisait peur, cette photo. Attends, je vais aller la donner à mon chum. Je reviens, 30 secondes. ou pas. Ah oui, Mélissa, je seconde. Rappelle-lui à quel point c'est plate d'être enfant unique. C'est vrai, on n'a pas personne avec qui jouer quand on est jeune comme enfant unique. Mais t'as pas personne non plus qui vient voler tes jouets, qui vient piquer tes frites dans ton affaire. Puis quand c'est ta fête, il n'y a pas personne d'autre qui enlève le papier de choix de tes frites. Il y a des avantages. Bon. Est-ce que ça va fonctionner? Je l'ignore. Mais ouais, fait que je me rappelle pas où je voulais l'emmener avec ça, mais ouais, fait que le pendant, j'étais tellement justement dans le déni, puis que là, je pense que ça va me faire du bien un petit retour à la normale, reprendre des activités normales, un salaire autre que le RQAP, qui m'a beaucoup aidé, mais on dirait que ouais, ça va faire du bien ça, puis De faire autre chose, puis de penser à autre chose. Tu sais, le petit train-train quotidien, là, on peut l'apprécier maintenant, là, juste observer ton café qui coule le matin, mais t'es chez toi, t'es dans ta robe de chambre. exactement. Fait que ça, j'ai hâte de voir, parce que justement, dans le coup que j'ai travaillé, j'avais pas d'enfant. Donc là, j'ai hâte de Ouais. voir la nouvelle réalité, mais non, je suis bien énervée par ce nouveau, ouais, cette nouvelle vie qui va bien. Oui, ben, écoute, moi, j'ai hâte. Je sais pas si on va pouvoir te voir à quelque part, mais c'est sûr que. Ouais, je pense que ça va être plus tranquille, là. Je pense que, on dirait justement que pour l'instant, j'ai pas, je pense pas retourner devant la caméra tout de suite. Un jour peut-être, mais on dirait que non, j'avais besoin d'un peu de, moins de, je sais pas. J'avais envie d'un nouveau, d'un défi professionnel différent. Ouais, Ouais. quelque chose qui découche au moins une fois avant d'avoir un autre. Ouais, il y a ça que moi, c'est ça, je sais pas si c'est Miro je sais pas si c'est à cause de Miro. Je le fais pas garder. Je sais pas. Je fais pas garder mes enfants. Je suis trop ma poule. Je sais pas. Je sais pas. J'aime ça les garder avec moi. Donc,
Mais oui, Rosalie, ouais, c'est quelque chose, je vais aller faire garder dans Charlevoix. Ouais, je vais faire garder. Fait que, à date, est-ce qu'on peut peut-être garder comme un sleepover ailleurs ou... Miro, t'es peut-être arrivé une fois ou deux. Géraldine, non. Puis encore là, Géraldine, je l'allaite. Donc, j'ai toujours mon excuse d'allaitement. Puis je pense justement garder un allaitement par-ci par-là pour avoir mon excuse, Oui. mais ouais, Miro, il a découché peut-être non, c'est ça, 2, 3 nuits. Ouais, maximum. Puis justement, une fois qu'on l'avait fait garder, on est allé à l'hôtel. Le lendemain matin à 7 heures, on était dans le char, puis on était reparti. J'ai comme, fuck off, je pense trop, hein, je me demande ce qu'il fait, puis tout. Fait que bref. Mais bon, comme il s'est dit, t'as pas goûté à la liberté parentale. Moi, en même temps que c'est ça, une fois que je vais dire, oh my god, ok, Nice. ça peut être cool. Bref. Fait que, ouais, mais je sais pas si c'est ça. J'étais tellement couveuse à l'hôpital, je sortais jamais. J'ai dormi beaucoup de nuits à l'hôpital, puis je sortais pas dehors, et j'étais, les infirmières, des fois, elles étaient comme là, Marianne, t'es blanche pas mal, va voir dehors. Mais j'étais comme non, si le médecin passe, je voulais manquer aucune information, jamais. Puis je sais pas. Fait que ça a été ça tout le long des traitements. Non, non, je veux être là. Je bouge pas d'ici. J'allaite. Ouais, Guys. Il n'y a c'est pas ça. personne qui me parle. C'est ça. Puis là, puis des fois, durant les traitements, Miro, ça allait moins bien. Puis il mangeait pas, il buvait pas. Mais j'étais comme non, non, mais il a besoin de ma présence. Puis, peut-être ça m'aurait fait du bien de sortir un peu, mais c'est de même que je l'ai vécu. On perd, on perd tellement l'habitude de sortir. Ah, c'est vrai, Oui. pareil. Hey, on fait Euh, qu'est-ce qu'on faisait de tout ce, tu sais, de tout ce temps avant de nos soirées libres? Je sais pas. Je sais pas. je sais pas. Mais il y a quelque chose. À mon retour chez nous, je trouvais ça, je sais pas, il y avait comme une routine à l'hôpital aussi. Oui, Tu sais, oui, admettons que c'était la tournée des médecins à ouais, tous les matins, quelque part entre 9 et 11, toute la gang venait. ouais, Après ça, je savais que j'avais mon inalo qui venait à son début de chiffre, fin de chiffre, j'avais l'infirmière, j'avais la tournée des pauses, comme, c'était totalement. tellement rendu, je fonctionnais sur le même rythme. Puis là, j'arrive chez nous, puis je suis comme, Hein? Genre, c'est moi il y qui avait comme un gère, ouais, c'est vide, ça? il y avait quelque chose, là, c'était weird. Ah ouais, ouais, vraiment. Donc, ouais, ouais, moi aussi. Puis on dirait justement, tout ça, j'ai oublié ça. Puis c'est, ouais, c'est ça. J'ai tellement oublié d'affaires de ce qui s'est passé. Puis c'est correct aussi. Mais ouais, c'est vrai Ouais. que vraiment, mettons le repas, il arrivait avec ton cabaret à telle heure, à 4h30 du soir, t'avais ton souper. Fait que là, mais, ah ouais, mais ça, c'est vrai que, ouais, le matin, tu te lèves, t'attends tes médecins. Puis, mais puis nous, moi, j'en retiens quand même tellement de. Ça a tellement été positif quand même, là, les infirmières, puis on a tellement eu du bon monde, puis il y a ça que quand j'ai fini les traitements, hey, moi j'étais là, puis mon chum ne l'avait pas dit, mais il y a ma famille qui m'attendait à l'extérieur. Tu sais, quand on a sonné à la cloche à Miro de la fin des traitements, je ne l'ai pas dit, mais il y avait ma famille qui m'attendait dehors, ben, qui nous attendait pour, euh, pour, euh, pour nous dire bravo de tout ça. Mais moi, j'étais avec les infirmières, puis là, j'étais comme, oh, je veux m'ennuyer, puis là, moi, je pleurais, puis je disais bye bye à tout le monde, puis lui, il était comme, genre, hey, il y a du monde qui attend à 2 mètres dehors, là, pour. Mais moi, j'avais de la peine, quasiment, de finir finalement, je me suis pas ennuyée trop longtemps, là, mais parce que, finalement, je me suis aperçue qu'on était bien sans traitement, là, mais ouais, moi, il y a ça que j'ai beaucoup apprécié, le personnel, puis, ouais, on est vraiment tombé sur du bon monde. Ben, tu t'attaches vraiment, vraiment, c'est des gens quand même qui ont décidé de leur vie de prendre soin Ah des ouais, autres. Fait que tu capoté. pars de la prémisse que d'habitude, t'es quelqu'un de vraiment nice. Oui, totalement. Il y a quelque chose dans le fait que t'es à un des moments les plus vulnérables de ta Ouais, vie, comme c'est un moment où t'es fragile, puis il y a ces personnes-là qui sont là, puis tu sais, qui aident un peu à ah passer ouais. au travers de ça, puis c'est vous qui sont tellement délicats avec ton enfant, puis qui ont à cœur autant que toi, Ouais, qui vraiment, ouais. vérifient tout va bien. Ouais, fait que Ah, c'est ça que moi je me dis, hey, eux, ils se lèvent le matin, tu sais, leur journée de travail, c'est de venir s'occuper de ton gars. Donc on dirait que j'étais comme, hey, faut que, même si genre, même si c'est de la merde ce qu'on vit, même si j'étais comme, hey, faut que tu sois smart avec eux parce que genre, tu leur dois tout, là. Donc non, 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 bref, moi non. Puis sûrement que je relisais justement mes posts tantôt, puis j'étais comme, ah non, finalement, c'était pas si tout à positif que ça, mais
Mais ouais, on a vraiment été choyés. Ouais, l'équipe, comme je disais au début, là, tu sais, la Fondation Charles Bruno puis le CAN, là, ils nous ont tellement aidés qu'à jamais, moi, je suis comme, moi, je vous dois la vie de Miro, là. Donc, ouais, je vais avoir cette cause-là à jamais fait Ça, plaisir. leur aide, là, justement, qu'est-ce qui a. Tu sais, qu'est-ce qui t'a aidé? Nous, il n'y a pas de fondation qui existe ou quoi que Ouais, ce soit. Fait que je sais pas, ça ressemble à quoi, justement, recevoir l'aide? Quand le camp débarque, quand Charles Bruno vient te voir, ça ressemble à quoi? ben, tu sais, la Fondation Charles Bruno, nous, on l'a vu dans le sens que l'aile de. Oui, Nova. L'hospitalisation, c'est une aile flambant neuve, c'est un milieu de vie. C'est pas comme être aux soins intensifs. C'est vraiment. C'est un milieu de vie. Tu te sens quasiment comme à la maison. Les chambres, ça s'arrange quasiment pour que ça ressemble pas trop à une chambre d'hôpital. Donc, ça. Puis, tout de suite, quand le médecin. Moi, je le vois que le médecin nous a dit, hey, nous, grâce à la recherche, justement, on a une solution. Tu sais, ton gars a ça, mais voici la solution que toutes ces années de recherche ont permis. Donc, ça, pour moi, la Fondation Charbonneau, c'est ça. Puis le CAR, tout de suite, sont arrivés dans nos vies de l'urgence de la situation. Puis eux, ils nous ont aidés avec des sous. À chaque mois, on avait droit à une bourse cancer. Donc, à chaque mois, on avait des sous. Vu qu'on habitait loin, ils nous donnaient des cartes de gaz, des cartes d'épicerie. Ça nous a vraiment aidé. Puis le camp, là, c'est aussi, moi, ce que oui, l'argent, ça nous a beaucoup aidé, mais le camp, il te donne des massages. Donc, à même ta chambre d'hôpital, tu as une massothérapeute que, puis là, des fois, elle dit, hey, c'est-tu un bon moment? Mettons la première fois, mais j'étais comme, de quoi, un massage? Il reçoit sa chimio. Elle dit, ah, mais elle dit, je vais t'installer ma table à côté de ton gars. Elle dit, je suis comme, OK, c'est vraiment génial. Puis elle faisait des massages, des petits massages à Miro. Puis tu sais, c'est des massothérapeutes qui font juste des patients de cancer pédiatrique. Donc, c'est la douceur. Ils rentrent dans la chambre, ça te calme. Je suis comme, waouh, ces personnes-là, justement, c'est une vocation, là. Puis, tu sais, des massages dans même la chambre. Tu sais, j'étais enceinte, je dormais sur une banquette d'hôpital, mais je recevais un massage pour me défaire mes nœuds. Je suis comme, ben, voyons donc, vous, c'est ça votre job. Waouh! Puis, qui venait aussi, avant COVID, il venait dans Charlevoix. Genre, la massothérapeute, une fois ou 2 mois, elle faisait la route, elle faisait 2 heures de route pour me faire 1 heure de massage à moi, puis Éric Miro. Elle repartait. Je suis comme, ben Ben voyons non. donc, ça se peut pas. Donc, ouais, fait que ça, moi, là, tout ce que je retiens, c'est les massages que j'ai eus, là. Oh my God! Ouais, c'est cool. Hey, mais je trouve ça cool que t'en parles. Je savais absolument pas que tu avais servi Oui, psychiatrice. oui, C'est vraiment. tellement cool. Ouais, puis tu sais, ils donnent aussi beaucoup de l'argent à la recherche, donc ça, évidemment. Puis tu sais, comme, là, puis comme justement, le camp, je viens de recevoir email aujourd'hui qu'il offre aux parents un week-end de répit. Puis là, mettons, nous, on va l'avoir bientôt, notre week-end de répit à un hôtel. Ça supposait être, mettons, l'année passée, post-traitement, mais là, ça a été retardé. Mais là, pendant une fin de semaine, ils sont comme, OK, là, nous, on vous loue telle affaire, tous les parents, si vous voulez y aller. Donc, tu sais, on va croiser d'autres familles, puis ils nous paient une fin de semaine pour dire, gars, vous méritez une petite fin de semaine à l'hôtel. Je suis comme, mais voyons donc. OK, fait que tu sais, tous ces défis t'écraser là, moi, j'ai vu automatiquement, là, tout ce que ça nous avait donné. Donc, ouais, c'est vraiment, tu sais, nous aide pour le pendant, tu sais, nous, dès le jour 1, ils nous ont aidés. Puis ils restent, je pense, dans nos vies 1 an après. Fait que, tu sais, nous, ils vont avoir, puis ils appellent, ils prennent des nouvelles, puis ils viennent nous voir à la chambre. Donc, ils sont extraordinaires, vraiment. Tellement cool. Non, puis j'aime ça, tu sais, justement aussi l'approche positive, tu sais, qui viennent, puis comme du soutien, mais, Oui, tu sais, justement, un massage, là, puis comme, puis de l'aide concrète aussi, parce que oui, clairement, le côté financier, c'est quelque chose de date qui est sorti dans chaque live, chaque hospitalisation a un impact financier important, ça, puis, ça a aucun sens. Ouais, puis tu sais, on a eu le droit à un certain chômage de parents d'enfants gravement malades, mais oui, tu as droit à 35 semaines, mais tu partages ça. Tu sais, c'est pas 35 semaines par parent, c'est 35 semaines pour les deux. Fait que, mettons, tu dis, ben, ok, mais 35 semaines, mais que ton traitement dure, mettons, nous, ça a été, mettons, pendant 14 mois, je suis comme, mais ça marche pas. Mais tu sais, nous, on a été très chanceux parce qu'on s'est collé des congés de maternité, puis tu sais, tout a bien été, mais je suis comme, normalement, les deux parents qui travaillent,
vous faites comment? Fait que c'est ça, il y a un manque clairement là-dessus. Donc, quand le camp nous donne un petit montant au début du mois, t'es comme, ah, mais ça va m'aider à payer la cafétéria ou payer ci, payer ça, là, parce que on était à l'hôpital, tu sais, puis quand on n'était pas hospitalisé, il fallait retourner pareil, faire d'autres examens au CHUL entre-temps. Donc, on a tellement fait de route, puis on a tellement été souvent dans les hôpitaux que, oui, ce genre d'aide financière-là nous a vraiment aidé. Ouais. C'est vraiment, on le prend, puis on se dit, hey, merci, ça Ah va oui. aider. Puis, tu sais, le chômage, c'est une partie de ton salaire, tu sais. Fait que si t'es habitué ou Ouais. que tu as fait tes Oui, prévisions oui. avec un certain nombre de revenus, puis que ces revenus-là, tu les as pas, ben, tu sais, faut que tu t'ajustes, puis tu coupes dans le gras, puis tu mets moins de Ben, côté. c'est ça. Puis, mettons que ton conjoint, mettons, Pierrick, a une partie qui travaillait, mais il n'y avait pas la tête 100% là, tu sais, quand même. Là, tu sais, bien beau dire que, OK, ben, il y en a un sur deux qui va être dans les traitements, mais l'autre, hey, c'est top, j'imagine, avec ta distance. Tu sais, moi, justement, j'aimais ça, être tout savoir, tout le temps être là. Là, Mais moi, j'étais comme, ben, hey, mon chum, lui, je l'appelais pour lui donner des nouvelles ou parce que lui, il devait travailler, parce que sinon, on n'arrivait pas, là. Et nous, on a acheté une maison le jour de l'accouchement de Miro. Et nous, on était comme, hey, la oh vie est my belle. God. Genre, hey, Miro vient de naître, on a une maison, waouh, waouh, waouh. Jamais je me serais attendue à tout ça, là. Donc, une chance qu'on ait eu cette aide-là, sinon, il aurait fallu dire, ben, la maison, là. Donc, La maison, la vendre. non, c'est jamais. C'est ça que je me suis aperçue à quel point tu penses jamais. Tu sais, moi, j'avais jamais vécu ça autour de moi, là. J'avais jamais eu d'enfant malade autour de moi. Puis tu te dis, ça arrivera jamais aux autres. Puis là, ça t'arrive à toi. Puis là, tu te mets à connaître d'autres. C'est quand t'es dedans que tu vois, ah non, mais il y a tellement de familles. Puis ça a donné qu'il y a des amis aussi à nous qui ont vécu des choses similaires. Puis tu dis, oh, mon Dieu, ça arrive tellement plus souvent qu'on pense en plus, là. Bref, c'est pas facile. Ouais. Oh my God. Hey, mais écoute, j'entends Gégé. Ah, je Puis, m'excuse, oui, Gégé est inconsolable. mais non, mais c'est ça, je pense qu'elle réclame Oui. la présence C'est juste ce que je peux lui offrir, moi. de façon politique. Oui, c'est ça, exactement. Puis, je voulais te dire un gros merci pour avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Et ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Moi, j'écoute tous vos jeudis live et j'aime beaucoup, on se comprend. Oh my God. Ben écoute, c'est réciproque. Moi, j'adore te suivre. J'adore suivre Miro puis Gégé. Je trouve qu'ils sont tellement attachants, puis ta famille aussi. Puis j'en profitais pour juste te souhaiter du beau, puis juste des bonnes nouvelles, puis que votre anniversaire au mois de novembre, que ce soit un an de rémission poursuit dans la nouvelle maison, la garderie, puis un retour au travail qui va être exactement comme tu le souhaites, avec des défis que tu aimes. J'adore, c'est tout ce que. Oui. Si je peux avoir tout ça, là, oh my God, trop heureuse. Oui. Ah, ben, je t'en Merci d'avoir été là, tout le monde. Prends soin de toi, prenez soin de vous autres, puis le live va être disponible après ça sur la page de On se comprend, donc vous allez pouvoir aller voir dans la section, ils vont tous être là. Génial. Bye, tout le monde. Prends soin de toi. Bye. Bye.